Bonjour tout le monde. Le chiffre 9. Voilà un nombre très particulier. Et Magali Cazot, qui est mon invitée, va nous expliquer pourquoi. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Eh bien oui, là on va parler d'un chiffre, j'ai presque envie de le qualifier d'un chiffre magique. Il est unique, hein, il a des propriétés uniques parmi tous les autres chiffres. Alors on va le voir tout au long de l'émission, Florinette, ça va nous emmener encore une fois cette histoire de 9 très 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 loin. Alors, d'abord ce 9, bon, c'est le dernier chiffre des unités. Voilà, il clôture la série des unités. Et donc, il a par ce fait, on va dire, un caractère sacré que l'on va mettre en lumière tout au long de l'émission. Mais avant d'arriver voilà, à ce caractère sacré, en raisonnant, si tu veux, comme pouvaient le faire les pythagoriciens. Parce que tu sais que dans la pensée des pythagoriciens, les chiffres, c'était des symboles représentant des réalités métaphysiques. Donc, il faut vraiment, pour percer les secrets du 9, il va falloir raisonner en pythagoricien. Mais avant d'en venir là, on va montrer déjà les propriétés mathématiques voilà, qui sont visibles voilà, très, très concrètement de ce chiffre 9. Alors, ça commence, la table de multiplication par 9. Bon, que tout le monde connaît hein, depuis le primaire, dès qu'on apprend voilà, les tables de multiplication. Alors, voilà la table de multiplication par 9 qui présente une particularité que tu ne vas pas retrouver avec les autres chiffres. On voit au niveau de la somme, là, du produit des multiplications, nous voyons apparaître deux échelles numériques. De 0, ou plutôt on commence par 1, ça, voilà. De 1 à 9, voilà, celle de gauche, l'échelle descendante, et la deuxième échelle numérique, ascendante. Voilà, alors là, nous avons cette double échelle numérique que tu vas retrouver dans aucun autre chiffre au niveau des tables de multiplication. Donc déjà, ça t'interpelle, Florinette. Ouais, et tu remarqueras aussi, si tu additionnes, si tu fais la somme du produit voilà, des multiplications, on retrouve toujours 9. Ah oui, c'est ça, 18, 8, 1 plus 8, 9, voilà. 18. 2 plus 7, 9, 3 plus 6, 9. Tu retrouves toujours le 9. Et ça, aucun autre chiffre n'a cette particularité. Alors, on va rester aussi on va reparler de la double échelle numérique, on va en reparler très, très bientôt. Mais pour rester dans cette particularité du chiffre 9 au niveau des mathématiques, alors, tout nombre multiplié par 9 va donner un produit voilà, dont la somme des chiffres revient toujours au 9. Par exemple, là, on peut prendre n'importe quel nombre au hasard. Alors, je prends 154 multiplié par 9. Ça fait 1386. Et si tu additionnes, Florinette, le 1, le 3, le 8, le 6 de 1386, ça donne 18. Et on réduit encore une fois, 1 plus 8, 9. Tout à chaque fois, à chaque multiplié par 9. Voilà. Mais alors, c'est automatique, c'est stupéfiant. Hein. Donc, à chaque fois, tu retrouves le 9. Donc, on va revenir. C'est comme si le 9, là, il devait toujours réapparaître. Oui, c'est ça, ouais. Il y a déjà cette magie qui apparaît d'une manière mathématique. Bon, on n'y fait pas trop attention, mais c'est déjà la première chose. Alors, pour revenir à la double échelle numérique de la table de multiplication de 9, elle nous rappelle immédiatement, Florinette, la fameuse échelle du songe de Jacob. Alors, le songe de Jacob, voilà, c'est dans la Genèse, chapitre 28, verset 11. Alors, voilà, là, tu me montres une illustration de l'échelle de Jacob. Alors, pourquoi l'échelle de Jacob? On l'appelle aussi l'échelle céleste. Alors, là, je vais citer le passage de la Genèse, où il est écrit « Jacob quitta Beersheba et s'en alla vers Haran. Il arriva en ce lieu et y resta pour la nuit, car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sous sa tête et s'allongea pour dormir. Et il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. » Alors là, sur l'illustration, on voit le double sens, Florinette. Voilà, puis il y en a un qui monte, oui, c'est ça. Voilà, il y en a un qui monte, mais d'autres qui descendent. Qui descendent, oui, oui. Donc, ça montre que cette échelle céleste qui relie la terre au ciel, ou le ciel à la terre, est à double sens. C'est ça.
C'est très, très important à retenir. Donc, cette double échelle à double sens, tu la retrouves dans la table de multiplication de 9. Exactement. Et on va en reparler de cette double échelle. On va en reparler, Florinette. Donc, on va rester, pour rester dans les curiosités mathématiques relatives au chiffre 9. Alors, on peut aussi, par exemple, quand on inverse l'ordre des chiffres de n'importe quel nombre, par exemple 684, tu inverses l'ordre des chiffres, ça fait 486. Et que tu soustrais le nombre renversé par le nombre d'origine, tu obtiens toujours un multiple de 9. Pardon. Alors, par exemple, on reprend 684. Tu l'inverses, ça fait 486. Tu fais 684 moins 486 égale 198, qui est un multiple de 9, parce que 198, c'est 22 fois 9. Tu peux faire ça avec n'importe quel nom, Florinette. Alors, on va en reprendre un en exemple. 2351. Voilà, tu prends n'importe quel nombre au hasard. Alors, tu inverses. 2351, ça donne 1532 renversés. Et alors, tu fais 2351 moins 1532, ce qui nous donne 819. Et 819, c'est 9 fois 91. C'est toujours un multiple de 9. C'est étonnant. Incroyable. Tu t'amuses à faire ça avec n'importe quel nombre et tu vas toujours tomber sur un multiple de 9. Enfin, il y a des curiosités mathématiques liées au 9 absolument stupéfiantes. Ah oui, non, mais là, oui, c'est fou. Donc là, c'est de la mathématique. Hein. On n'est pas dans la symbolique. Non, tout à fait. Là, c'est mathématique. Avis aux amateurs de mathématiques, ils vont s'amuser là. Et ça marche à tous les coups. Alors, nous allons aussi, il y a une démonstration, c'est une démonstration mathématique assez simple, dont tu as l'illustration, c'est Florinette, qui va nous révéler le lien mystérieux, dont on reparlera à la fin, Florinette, qui existe entre le 9 et le 1. Il y a un lien qui unit ces deux chiffres. Alors voilà une démonstration mathématique toute simple. Tu prends un chiffre, 1, par exemple 1 fois 9. On commence par le 0 aussi. 0 fois 9 plus 1. Bon, ça donne 1. 1 multiplié par 9 plus 2, là tu rajoutes un chiffre à chaque fois, égale 11. Après, tu rajoutes un chiffre à gauche. Tu fais 12 fois 9. 12 après plus 3. Tu vois, tu rajoutes un chiffre à gauche. Et tu rajoutes un chiffre aussi au niveau de l'addition. Et regarde ce qui apparaît, Florinette. 1, 11, 111, 1111, 11111. Alors, ça aussi, c'est stupéfiant. Et alors, tu retrouves aussi l'échelle numérique, mais là, qui va toujours de 1 à 9. Voilà, là, c'est au niveau de la démonstration. Mais cette simple démonstration, très facile à faire, en multipliant, en faisant une addition, eh ben, nous interpelle déjà. Parce qu'elle nous révèle le lien occulte, mystérieux, qui unit le 1 au 9. Ah oui, non, mais là, ça, on va le comprendre tout à la fin, Florinette. Là, c'est c'est assez stupéfiant. Hein. Ah, c'est stupéfiant. Il y a un lien très, très mystérieux qui unit le 1 au 9, et c'est un lien mathématique. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, on y reviendra, Florinette. Ça, c'est le tout début. Donc là, on va passer maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le domaine des symboles. Mais là aussi, j'ai fait un constat aussi, on peut dire mathématique. Quand on a la chance, c'est une chance quelque part, d'être né une année 9. Alors, qu'est-ce que c'est une année 9 ? Par exemple, la dernière année 9, la plus proche de nous, c'était 2016. Pourquoi 2016 ? Parce que tu additionnes les chiffres, Florinette. 2 plus 1 plus 6, ça fait 9. Donc, 2016 était une année 9. Alors, il y en a eu d'autres avant. Hein. Et donc, la prochaine, ce sera en 2025. Voilà. Une année. Donc, si tu es né une année 9, donc je m'adresse à toutes les personnes qui sont nées une année 9. Alors, on va remonter le temps. On va remonter le temps en disant que si vous êtes né, bon, 2016, là, c'est un peu jeune pour nous écouter. La personne à 4 ans, là, ne va pas pouvoir. Alors, avant, c'était en 2007. Avant, c'était 1998. Avant, c'était 1989. Avant, c'était 1980. Avant, c'était 1971.
Bon, ben, c'est mon année. Donc là, voilà, je suis dans ce cas, année 9. Avant, c'était 1962. Avant encore, c'était 1953. Avant, c'était 1944. Avant, c'était 1935. Avant encore, 1926. 1917, on est en plein au milieu de la Première Guerre mondiale, comme 1944 d'ailleurs. Tu remarqueras, Florinette, il y a eu des années 9 en 1917 et 1944. Et la dernière, on va faire, parce qu'on pourrait continuer longtemps, Florinette, 1908. Parce que je me suis dit, il ne va pas y avoir des personnes plus âgées qui vont pouvoir nous écouter. Donc, si les gens qui nous écoutent sont nés une de ces années. Alors, dès qu'on est né une année 9, il faut savoir, là je m'en suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps, que quand on est né une année 9, l'âge de la personne, à partir du jour de son anniversaire, pas avant, hein, mais à partir du jour de son anniversaire, automatiquement, il suffit d'additionner les chiffres de l'âge de la personne pour trouver automatiquement le chiffre de l'année. Ton âge, Florinette, coïncide automatiquement au chiffre de l'année que tu vis. Mais à partir de ton anniversaire, par exemple, je me prends par exemple, Florinette, quand je suis née en 1961, une année 9, à partir du jour de mon anniversaire, donc c'était au mois de février, j'ai eu 49 ans, 4 plus 9, 13. 1 plus 3, 4. Et nous sommes en 2020, Florinette. 2 plus 2, 4. Et ça marche à toutes les années. Mais ça ne marche que si tu es né une année 9. Ah bah oui. Donc, automatiquement, je n'ai qu'à, si je veux pas m'embêter à additionner les chiffres de l'année, j'additionne les chiffres de mon âge, mais à partir de l'anniversaire. Et automatiquement, j'ai les chiffres de l'année. Et ça marche depuis ta naissance. Hein. Ça, à chaque fois, mais si tu es né une année 9. Donc, il y a aussi une magie là, qui se révèle à travers les années 9. Bon. Alors, il y a aussi quelque chose qui se révèle dans le chemin de vie. Quand on recherche le chemin de vie d'une personne, on va additionner chaque chiffre de sa date de naissance pour réduire jusqu'à un chiffre. On fait une réduction numérique ou théosophique, comme on dit. Et là, ce n'est pas moi qui m'en suis aperçue, c'est une amie. Alors là, je tiens à la remercier. Merci Corinne de m'avoir fait remarquer, d'avoir attiré mon attention. Parce que moi, je réduisais donc les dates de naissance pour obtenir le chemin de vie, mais elle m'a fait remarquer, cette amie, que même si on retirait le 9 de la date de naissance, tous les 9, par exemple, le 9 qui peut se trouver dans le jour de naissance, ou du mois, si une personne est née au mois de septembre, ou le 9 de l'année, 1900 et quelques, tu vas retirer le 9. Tu enlèves tous les 9 de la date de naissance, et bien tu trouves exactement le même chiffre du chemin de vie. Ah, c'est comme si le 9 n'existait pas. Il n'avait pas d'incidence. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait hier en réduisant pareil donc les nombres. Là, on voit bien que le 9 devient transparent dans chacun des calculs. C'est-à-dire que quand on fait 32, ben, ça devient 3 plus 2 égale 5. Oui. Si on rajoute le 9, donc là, on voit que ça fait 14, mais si on réduit, on revient à 5. Comme si que le 9 avait aucune influence. C'est vraiment un chiffre transparent. C'est ce qui m'a vraiment, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai fait ces quelques exemples. Eh bien, écoutez, oui, c'est toi, c'est qui me l'a fait découvrir, Florinette. Voilà. C'est la même chose pour les chemins de vie. Et pareil, on prend n'importe quel chiffre, on rajoute 9 oui, n'aura aucune influence. Ça marche à tous les coups. Alors oui, il devient transparent. Mais c'est comme si il agissait ce chiffre, mais sur un plan beaucoup plus élevé. Voilà, c'est sur un autre plan. Ouais. Voilà, c'est une influence beaucoup plus subtile. Alors là, déjà, voilà, pour ceux qui aiment faire des calculs, qui aiment les mathématiques, et là, on leur a déjà donné de quoi. Oui, là, il y a voilà, déjà découvrir la magie mathématique du chiffre 9, mais ce n'est qu'un début, un tout début. Ouais. Alors, il y a une magie aussi du 9 en astrologie. Alors là, c'est mon amie Ariane Billeran qui me l'a fait découvrir parce qu'elle est une astrologue, voilà, très pointue. Moi, je ne m'y connais pas tellement en astrologie. Et c'est elle qui a attiré mon attention sur l'importance du chiffre 9 en astrologie, parce qu'il coïncide au phénomène que l'on appelle l'inversion de l'axe des nœuds. Bon, alors moi, quand on m'en a parlé, je ne savais pas du tout ce que c'était. Les astrologues comprendront. Bon, on va essayer d'expliquer un petit peu. Si tu veux,
en astrologie, il y a deux nœuds. Le nœud sud, au niveau du diagramme du thème astrologique, donc, il y a le nœud sud, qui représente la porte par laquelle on entre dans l'incarnation. On vient au monde donc sous le signe astrologique. C'est le nœud sud. Et le nœud nord, qui lui représente la porte vers laquelle nous devons nous diriger. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie un peu. Bon, sud, nord. Eh bien, Ariane m'a appris que tous les 9 ans, il y avait cette inversion de l'axe des nœuds en astrologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que se produit cette inversion de l'axe des nœuds, l'être est appelé à regarder le chemin qu'il a accompli. Déjà, à mesurer le chemin qu'il a déjà accompli. Pour encore mieux repartir. Alors, la première inversion de nœuds se fait à 9 ans. Bon, là, à 9 ans, on n'est peut-être pas encore dans cet état d'esprit. Après, à 18 ans, pardon. 18 ans, 27 ans. J'en ai oublié. Non, pardon, je me trompe. Oui, parce que là, en fait, c'est tous les 18 ans. En fait, la première inversion, c'est à 9 ans. La seconde, 27 ans. Voilà, c'est tous les 18 ans. Ah oui, tous les 18 ans, d'accord. Voilà, tous les 18 ans. 27 ans, 45 ans, 63 ans, 81 ans, 99 ans, pour ceux qui arrivent jusque-là, et 108 ans. Bon, alors là, à part Jeanne Calment, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pu voir cette inversion de l'axe des nœuds. Toujours est-il que c'est comme si il y a une remise en question de l'être par rapport au chemin qu'il a parcouru. Donc, c'est important aussi. Comme si on avait des prises de conscience à ces âges-là. Voilà. En tout cas, en astrologie, ça veut dire, voilà, on est amené à opérer un certain retournement pour regarder déjà le chemin qu'on a parcouru. Et cette inversion de l'axe des nœuds se fait tous les 9 ans. Donc, il faut 18 ans pour que ce soit à nouveau complet. C'est intéressant. Donc, à partir du moment où il s'opère, pendant 9 ans, tu étais un peu en regard en arrière. Puis après, tu vas revenir, ça sera inverse. C'est pour ça qu'il faut 18 ans entre deux inversions complètes. D'accord. Et puis après, on peut regarder ce qui s'est passé aux âges que tu viens de citer. Oui, c'est intéressant, Florinette, parce que ces âges-là sont en général très importants. Ils coïncident souvent à des tournants dans la vie. Mais ça, j'ai pu m'en rendre compte au niveau des mains. Donc, c'est très, très intéressant de retenir ces âges-là. À 9 ans, il se passe des choses, même si on n'en est pas forcément conscient. 27 ans, 45 ans, il est très important cet âge-là. Moi, je m'en souviendrai de mes 45 ans, très important. 63 ans, Florinette, très important. Après 81 ans, voilà, on est un peu plus âgé. Alors après 99 ans, là, c'est plus rare. Mais si on y arrive, ça peut être aussi important. Voilà, donc ça, c'est très, très important à retenir. À retenir, ça concerne tout le monde. Ah bah oui, bien sûr, non, mais c'est pour ça. Ça concerne tout le monde. Autant les années 9, bon, ça n'intéressera que les personnes nées une année 9. Les chemins de vie, là, ça concerne tout le monde. Ils pourront voir qu'ils enlèvent les 9 et retrouveront toujours les mêmes chiffres. Et l'inversion de l'axe des nœuds, voilà, ça, c'est très, très important pour tout le monde. Alors, on va revenir donc, on va pénétrer encore plus ce symbole, la signification symbolique du 9. Alors, en citant le dictionnaire des symboles, que je cite très, très souvent, Florinette, que tu connais aussi, puisqu'il est derrière toi, je crois, il n'est pas loin. Oui. Tu le vois là derrière toi. Voilà, le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrand. Alors, qui nous disent au niveau de ce chiffre, le 9 étant le dernier de la série des chiffres, annonce à la fois une fin et un recommencement, c'est-à-dire une transposition sur un nouveau plan. Oui, parce que quand tu arrives à 9, après, il y a les dizaines. Hop, on change de plan. Très, très important. Alors, je reprends la citation. Dernier des nombres de l'univers manifesté. Il ouvre la phase des transformations. Ça, c'est important à retenir aussi. Il exprime la fin d'un cycle, l'achèvement d'une course, la fermeture de la boucle. Bon, alors pour le symbole de la boucle, je renvoie à la croix en C, dont on a longuement parlé. Oui. Donc, ils ajoutent aussi qu'il est le symbole de la multiplicité faisant retour à l'unité. Déjà là, voilà, le lien entre le 9 et le 1. La multiplicité qui revient à l'unité. Et par extension, celui de la rédemption.
c'est le chiffre de la rédemption, parce que c'est le retour à l'unité. Déjà, on commence à entrevoir le lien qui s'annonce. Alors, donc, comment on l'a vu aussi, alors il est aussi le chiffre, on dit aussi qu'il est le chiffre de la finalisation, de l'accomplissement, car il est ce 9 aussi le chiffre de l'initié. Voilà. C'est celui voilà, qui a la connaissance pour accomplir justement le mystère de ce chiffre. Hein. Alors, c'est aussi pour cela que l'échelle des philosophes, la fameuse échelle des philosophes, est à 9 degrés. Alors, cette échelle des philosophes, il y a le grand alchimiste Fulcanelli qui en a parlé dans son fameux ouvrage Le mystère des cathédrales. Et elle est sur Notre-Dame de Paris, la cathédrale Dieu merci qui n'a pas été détruite voilà, par l'incendie. Donc, cette échelle des philosophes, elle est encore là. Alors là, voilà, c'est tel qu'on peut la voir sur Notre-Dame. Alors là, je vais faire une citation du mystère des cathédrales de Fulcanelli qui nous décrit cette échelle des philosophes. Alors, il nous dit, le pilier Trumeau, hein, c'est là où elle est, qui partage en deux la baie d'entrée, offre une série de représentations allégoriques des sciences médiévales. Face au parvis hein, de Notre-Dame et à la place d'honneur, l'alchimie, hein, cette femme-là, c'est l'alchimie, y est figurée par une femme dont le front touche les nues. Tu vois, on voit le ciel au-dessus de sa tête, hein, c'est les nues. Assise sur un trône, elle tient de la main gauche un sceptre, un signe de souveraineté, tandis que la droite supporte 2 livres. L'un fermé, ésotérique, hein, qui représente le savoir caché ésotérique, l'autre ouvert, exotérique. Maintenue entre ses genoux et appuyée contre sa poitrine, se dresse l'échelle aux 9 degrés. La Scala Philosophorum, hein, l'échelle des philosophes, hiéroglyphe de la patience que doivent posséder ses fidèles au cours des 9 opérations successives du labeur hermétique. Donc voilà, là il nous parle en alchimiste Fulcanelli, hein, parce que cette échelle aussi représente les 9 opérations du grand œuvre alchimique. D'accord, donc d'accord, en fin de compte, c'est que chaque échelon de cette échelle représente une vertu. Et quand tu arrives au 9e, ben là tu touches au but, tout en haut. Alors, on va y revenir encore dans cette échelle. Alors, à nouveau avec le dictionnaire des symboles, où on nous dit cette même double échelle. Non, pardon, je me trompe là. Et voilà, l'échelle est, pour citer le dictionnaire des symboles, l'échelle est le symbole par excellence de l'ascension, mais elle indique une ascension graduelle. Oui, par degré. Oui, c'est pas direct. Hein, non, tout à fait, non, c'est par degré, ouais. Alors, mais elle indique une ascension graduelle et une voie de communication à double sens entre différents niveaux. Donc, toujours, il ne faut jamais oublier, Floinette, le double sens de l'échelle. Donc, cette double échelle que l'on retrouve dans la table de multiplication de 9, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est le même sens. Parce qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, mais qui va du haut en bas et du bas en haut. C'est comme si… comme dans l'échelle de Jacob, les anges qui montent et les anges qui descendent. Exactement, parce qu'en fait, le sens descendant, c'est l'esprit qui agit et qui s'incarne dans la matière. Mais le tout, c'est que cet esprit renaisse à travers la matière pour remonter l'échelle. Tu vois le double sens? Ouais, je vois. Très, très important. J'ai presque envie de dire, il faut remonter par là où on est descendu. C'est l'idée. Hein, c'est vraiment l'idée. Donc, c'est cette histoire d'échelle aussi, ce lien entre l'échelle et le 9, on va le retrouver aussi dans un ouvrage absolument merveilleux que je recommande vraiment pour les personnes qui voudraient le lire. Il s'appelle La consolation de la philosophie. La consolation de la philosophie, c'est le chef-d'œuvre, j'ai pas peur des mots, de Boès, le philosophe et homme politique Boès, qui, le malheureux, a été emprisonné, torturé et mis à mort en 524 par Théodorie le Grand entre guillemets, qui n'avait rien de grand, enfin bon, c'était le roi des Ostrogoths. Et voilà, donc, dans sa prison
alors qu'il subissait les pires tourments. Hein. Il faut le savoir, il a écrit cet ouvrage, mais dans les pires conditions. Il était emprisonné et torturé. Il faut se imaginer, voilà, se mettre dans la peau de cet homme. Il a écrit cet ouvrage absolument magnifique. Et alors, c'est dans la consolation de la philosophie que l'on va retrouver le lien entre la philosophie, la femme qui incarne la philosophie, l'échelle et le neuf. Alors là, je vais faire une citation donc, de la consolation philosophie de Boès, où il est écrit « Tandis que je méditais silencieusement en moi-même et que je confiais au bon soin de mon stylet mes plaintives doléances, ah oui, parce que le pauvre, là, il était dans des conditions à se plaindre, je vis apparaître au-dessus de ma tête une femme. Tout dans son aspect inspirait le respect. Ses yeux jetaient des flammes et révélaient une clairvoyance surhumaine. Elle avait le teint vif et débordait d'énergie. Elle était pourtant si chargée de dents qu'il était impossible de croire qu'elle appartint à notre temps. Il était difficile d'évaluer sa taille. Tantôt elle se réduisait aux mensurations humaines habituelles, tantôt elle donnait l'impression de se cogner la tête contre le ciel. Comme la dame représentée sur Notre-Dame, qui touche les nues. Et quand elle se tenait très droite, elle parvenait à pénétrer le ciel et se dérober au regard des humains. Ses habits avaient été réalisés dans une étoffe très fine, minutieusement ouvragée et indestructible. Elle me révéla par la suite qu'elle les avait elle-même tissés de ses propres mains. Le respect, comme il arrive au portrait d'ancêtres noircis par la fumée, s'était terni avec le temps passant et la négligence aidant. Oui, parce que là, ça symbolise la philosophie qu'on a méprisée. Donc, son vêtement s'est terni. Tout en bas avait été brodé un pi, en bas de ses vêtements. Tout en haut, un θ. La lettre grecque θ. Hein. Entre les deux lettres, le pi, θ grec, on distinguait une sorte d'échelle dont les degrés reliaient le caractère inférieur au caractère supérieur. Voilà, il te décrit Boès, cette femme céleste qui incarne la philosophie, qui a ses lettres pi tout en bas de ses vêtements, en haut le caractère grec θ, et entre les deux une échelle qui les relie. Et il faut savoir, Florinette, que dans l'alphabet grec, parce que chaque lettre dans l'alphabet grec possède une valeur numérique. Voilà l'alphabet grec. Et alors le θ, eh ben, il se trouve être voilà, à la 9e. Il a pour valeur numérique le chiffre 9. Donc, dans la constellation de la philosophie de Boès, on voit encore cette échelle, et tout en haut de l'échelle, le θ qui incarne le 9. Oui, d'accord. Encore une fois. Donc, voilà cette lettre θ. On en reparlera un peu plus loin. Alors, déjà, voilà, c'est extraordinaire. On voit à nouveau ce lien entre l'échelle des philosophes, l'échelle de la sagesse, on peut le dire, et qui incarne, qui symbolise tout le chemin à accomplir degré par degré pour arriver à ce 9, au mystère qu'on va approfondir un peu plus voilà, au long de l'émission. Alors, avant d'en arriver là, on va partir un petit peu plus loin. Là, on était dans la symbolique grecque avec le θ. Là, on va aller en Chine. Parce qu'en Chine, le 9 aussi est très, très important. J'ai oublié la plénitude. J'ai oublié de montrer voilà, le θ parce qu'on ne le voit pas très bien dans l'alphabet. Comme on ne le voit pas très bien dans l'alphabet grec, là, on le voit mieux. Là. On le représente voilà, sous ces deux graphies. Voilà, pour ceux qui l'ont mal vu, c'est vrai qu'on ne voyait pas très bien. Oui, parce qu'il était un petit peu petit dans l'alphabet grec. Voilà. Donc, alors, on revient en Chine, où le 9 est le chiffre de la plénitude. Déjà, voilà, il a une connotation, une très belle connotation, ce chiffre. Et du yang, c'est le chiffre du yang, le principe spirituel masculin. Très, très important. On va dire le chiffre de l'esprit. Hein, ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, pour résumer. Et alors, c'est pas un hasard, je pense pas. C'est le Tao Te Ching. Alors, c'est l'œuvre majeure de Lao Tse, le grand Lao Tse, qui a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà, le Tao Te Ching comporte 81 chapitres.
9 fois 9. Et dans ce fameux Tao Te Ching, nous lisons, il y a une phrase qui m'a interpellée. La tour aux 9 étages monte d'un simple tertre. Alors, la tour aux 9 étages, elle symbolise tout le chemin aussi. C'est l'équivalent de l'échelle à 9 degrés. C'est ça. C'est tout le chemin qui nous ramène jusqu'au ciel. Mais il indique monte d'un simple tertre. Ça doit partir du plus bas, de la terre. Parce que pour aller au plus haut du ciel, il faut partir de la terre. Du plus bas jusqu'en haut, jusqu'au plus haut. Bien Donc, sûr. on est aussi dans la symbolique. L'échelle qui relie la lettre pi et θ. Voilà. Du bas, la lettre inférieure jusqu'à la lettre supérieure. Donc, il y a un lien entre, comme il dit dans la table d'émeraude, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, il faut pas voir que ce qui est tout en bas est très, très éloigné du haut. Pas du tout, il y a un lien entre les deux. Cette échelle, il faut comprendre. Alors, en chinois aussi, le mot chinois, pour le chiffre 9, il a un sens de complétude et d'achèvement, vraiment d'accomplissement encore. Parce que ce nombre, pour les Chinois, il exprime le total déploiement et la plus grande expression du yang. Donc pareil, l'esprit, vraiment la puissance de l'esprit, mais voilà, complètement libéré, développé. C'est l'esprit qui est très, très actif là. Il révèle son pouvoir. Donc, voilà au niveau de la Chine, comment on voit le 9. Alors, pour les kabbalistes, là, pour la kabbale hébraïque, alors le 9, c'est pareil, c'est le chiffre de l'accomplissement, qui est associé à la lettre hébraïque tête. Alors, tête, θ, on retrouve quasiment le même nom, parce qu'il y a des liens très étroits entre le grec et l'hébreu. Alors, voilà cette lettre tête hébraïque, valeur numérique 9, encore une fois. Et alors, on dit que c'est par sa graphie, la façon dont on la dessine, elle est ouverte vers le ciel. On voit l'ouverture de la lettre vers le haut. Donc, vu cette symbolique de la lettre, on l'associe à un changement d'état ou à la mutation survenant à la fin d'un cycle. C'est un moment, tu arrives au bout d'un cycle, au bout du chemin, j'ai envie de dire. Et là, il y a un changement d'état qui se produit. Il y a une métamorphose, une mutation. Donc, on dit aussi que le tête, cette lettre tête, est le symbole de l'asile de l'homme. Là où il va trouver son refuge. Il va trouver son refuge. Il est donc devenu, naturellement, un symbole de protection parce qu'il incarne la mise à l'abri de l'homme. C'est comme si par cette lettre qui est ouverte sur le ciel et par la mutation, la transformation qu'elle annonce, ça annonçait aussi la mise à l'abri de l'homme, la mise à l'abri de tout ce qui peut l'atteindre sur le plan terrestre. D'accord. Voilà. Elle symbolise le refuge. Là, on trouve enfin la paix, où plus rien ne peut atteindre, Florinette. Donc là, c'est très, très important, cette connotation symbolique au niveau de la Kabbale. Alors, la lettre tête, elle est associée aussi au 9e arcane du tarot, figuré par l'ermite. Donc, elle est très, très importante, cette carte. Oui, l'ermite. Ah oui, bien sûr. Alors, je sais, oui, j'ai dû t'envoyer l'image. Alors, cette carte du tarot, bon, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres qui ont des petites anomalies. Voilà l'ermite. Alors, il y a 2 anomalies sur cette carte. Bon, d'abord, un ermite, ça ne s'écrit pas comme ça, il y a une faute d'orthographe. Il y a un H de trop. Un ermite, un anachorète, quelqu'un qui vit seul dans le désert ou une grotte, ça ne s'écrit pas avec un H. Ça s'écrit avec un E. Donc, on a rajouté un H, mais c'est voulu, c'est une erreur voulue. D'accord. Pour déjà nous faire entendre, attention, il y a un sens hermétique. Ah oui, d'accord. Comme le dit Hermès, le H. Hermétique, Hermès, bon. Déjà, pour la première chose. Mais surtout, vraiment, ce qui attire en premier notre regard, c'est la numérotation au chiffre romain. Oui. Parce que 9 au chiffre romain, ça ne s'écrit pas comme ça. Non. Ça s'écrit avec une barre et un X. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a un souci. Alors là, on attire ton attention. Il y a une énigme aussi à résoudre. Et cette même énigme, cette même anomalie numérique, tu vas la retrouver
dans l'arcane 19. Donc, je vais parler un peu plus loin, Florinette. Là, je vais pas. Mais attends, là, je vais rester sur l'ermite. On remarquera aussi que cet ermite, il a un bâton. Bon, on se dit, oh, c'est un vieillard, c'est normal qu'il ait un bâton. Oui, et personne, enfin, très peu de gens remarquent que le bâton ne s'appuie pas sur terre. Ah oui, il ne s'appuie plus sur la terre, cet ermite. Il s'appuie sur le ciel. Donc, il touche plus sur le bâton, là. C'est fini. Et il a cette lanterne devant lui. C'est pas pour éclairer son chemin, hein. C'est pour éclairer la voie de ceux qui viennent derrière lui. Voilà, c'est un éclaireur. Donc, on a en plus le chemin de vie neuf. On est né sur le chemin de vie neuf, une année 9. C'est très important le 9. J'en sais quelque chose. Ça multiplie le 9, l'influence du 9. Donc là, voilà, c'est vraiment la personne. On est au bout du chemin, j'ai envie de dire des chemins de vie. Parce que les chemins de vie vont de 1 à 9. Donc déjà, quand tu as ce chemin de vie, tu sais qu'il y a un long parcours derrière. Voilà, qui fait que ce 9 est d'autant plus. L'influence de ce 9 est d'autant plus forte. Donc voilà, alors il y a ce lien. Cette anomalie numérique dont on va reparler avec l'arcane 19, parce que ça va être capital. On se dit, mais pourquoi ils ont voulu relier par cette anomalie numérique, les créateurs du tarot, on ne saura jamais qui c'est, et ça nous vient de très loin. Pourquoi ils ont voulu relier par cette anomalie la carte de l'ermite et la carte du soleil à ces 2 arcanes majeurs? Pourquoi? On va le comprendre à la fin, Florinette. Mais là, on ne va pas le dire tout de suite. On va garder ça pour la fin. Alors, je reviens donc au 9. Et il a surtout aussi ce 9, un lien très, très étroit avec la génération, avec l'enfantement, la gestation, les 9 mois nécessaires pour que le fœtus se développe dans le ventre de la mère. Donc déjà, le 9, il nous renvoie à l'idée de la création d'un être, d'un nouvel être. Parce que, voilà, il va se façonner en 9 mois. Puis quand tu vois même le fœtus, ça a la forme d'un œuf dans le ventre. Alors ça dépend de quel côté tu le regardes, parce que ça peut être aussi un 6. Il peut se retourner. Ah oui. Et oui, Florine, n'oublie pas, on va en parler aussi. Parce que la graphie, la forme du 9 est la même que le 6, mais à l'envers. Oui, c'est ça, oui. Plutôt à l'endroit, je dirais. Oui, d'accord. Et c'est très intéressant ce que tu viens de remarquer. C'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Mais ça dépend dans quel sens tu vas le voir. Ouais, d'accord. Mais l'être humain est autant relié au 6 qu'au 9 et on va le comprendre à la fin. Bon, alors là, je reviens à vraiment la notion de génération, de façonner un nouvel être. Le 9 est capital. Mais ça dépend sur quel plan on va se passer. Donc voilà, il est aussi le 9, le nombre de l'homme achevé. Bon, par exemple, l'enfant qui est bien formé dans le ventre de sa mère, il va naître normalement au 9e mois. Donc il est achevé dans son corps. Mais il y a un homme achevé sur un autre plan. Là, tu t'en doutes, Florina, tu vois déjà où je veux revenir. Donc, on va en reparler. Donc déjà, ce 9 est lié aussi au nouveau-né. Le nouveau-né qui va naître au 9e mois de la grossesse. Alors là, ça nous renvoie aussi, on va partir dans les mythologies. Là. Alors, on va commencer par les mythologies grecques, avec l'histoire de Leto. Leto, qui était la mère, d'Apollon et d'Artémis. Alors, Diane pour les Romains, Artémis chez les Grecs. Voilà, alors là, on va montrer une gravure qui montre Leto donnant naissance à ses jumeaux, Apollon, Artémis. Mais la pauvre, elle a souffert pendant 9 jours et 9 nuits avant de donner naissance à ses jumeaux divins. D'accord. C'est pas pour rien non plus. 9 jours, 9 nuits. 9, voilà. Nous sommes dans cette connotation de naissance divine après 9 jours et 9 nuits. Il y a aussi dans le mythe de Déméter, la déesse des mystères, Déméter, qui aurait cherché pendant 9 jours sa fille Perséphone, qui a été enlevée aux enfers par Hadès. Donc pendant 9 jours, elle a cherché désespérément sa fille. Donc là, c'est pareil, parce que Perséphone,
c'est l'incarnation voilà, de la lumière qui a été occultée, qui a été enlevée, oui. prisonnière dans les enfers, voilà, qui incarne les profondeurs de la matière. Et donc, c'est au bout de 9 jours, 9 jours qu'elle va recevoir, voilà, qu'elle va avoir la réponse où a été enlevée sa fille. Donc, 9 jours encore. 9 jours de recherche. Là. Ouais, 9 jours de... Avant, les taux, c'était 9 jours de souffrance, là, 9 jours de recherche. 9 jours de recherche. Nous avons aussi les 9 muses. Ah oui. Les 9 muses qui représentent voilà, dans la somme des connaissances humaines hein, dans les arts et les sciences. Alors, pourquoi 9 ? Pourquoi pas 8 Non, 9. Parce qu'on estime que là, voilà, quand tu as cette somme de connaissances, tu as tout pour accomplir le mystère du 9. Il y a 9 muses. 9 muses, oui. Alors après, bon, là, on va partir dans des mythologies plus au nord, parce qu'on va dans la mythologie nordique avec le dieu Odin, le dieu suprême Odin, voilà, qui est l'équivalent de Zeus hein, chez les Grecs. Donc, c'est le dieu suprême. Alors, il est assis, ce dieu Odin, sur un trône qui lui permet de voir tout ce qui existe dans les 9 mondes. Encore les 9 mondes. Et pour avoir eu la révélation des runes, ces caractères magiques, le mythe raconte que Odin s'est pendu à Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre cosmique, voilà la seule représentation que j'ai trouvée d'Odin pendu à Yggdrasil, qui est l'arbre cosmique, hein, autour duquel voilà, sont déployés les 9 mondes. Et donc, Odin s'est pendu à cet arbre pendant 9 jours et 9 nuits. Pareil, le même délai que pour les taux, comme par hasard. Alors, d'abord, il s'est blessé avec sa lance, il s'est blessé lui-même, hein. Il s'est sacrifié, il s'est blessé avec une lance. Bon, ça nous rappelle une autre histoire. Enfin, ça, voilà, c'est vraiment la notion. Le sacrifié est en même temps le sacrificateur. Voilà, il ne prend pas sa vie, il la donne. Ça doit nous rappeler une autre histoire, Florinette. Oui. Et pour avoir la révélation de ses caractères magiques, il s'est pendu 9 jours et 9 nuits à Yggdrasil, donc cet arbre sacré, entouré des 9 mondes, pour avoir la révélation de ses caractères magiques. Alors, dans un poème des Eddas, on peut lire voilà, ces paroles attribuées à Odin. « Je fus pendu, je le sais, à l'arbre battu du vent, 9 jours et 9 nuits, je fus frappé d'une lance et donné à Odin, sacrifié moi-même à moi-même. » D'accord. On voit c'est le Dieu lui-même qui se sacrifie lui-même. Hein, oui, lui-même. Donc c'est un sacrifice divin. Alors, il faut bien aussi comprendre, à chaque fois qu'on parle de sacrifice dans les textes sacrés, ça heurte beaucoup de monde, hein, notamment dans l'Ancien Testament, il y a des holocaustes, des tueries épouvantables d'animaux, les pauvres animaux. Mais il faut bien comprendre. D'abord, il ne faut pas prendre les textes au pied de la lettre. Malheureusement, ils ont été bien trop souvent. Et dès qu'on parle de sacrifice, hein, quand le Dieu de l'Ancien Testament demande un sacrifice, bon, d'abord, ce n'est pas des animaux qui demandent. Hein, ça, il faut bien comprendre que le véritable sacrifice ne peut être fait que par l'homme. Et puis, il ne s'agit pas non plus de commettre des horreurs. Mais le mot sacrifice, littéralement, veut dire rendre saint. Ah oui, ça change tout. Se sanctifier, se transformer et devenir saint. C'est ça le véritable sacrifice. Hein. Donc, on arrête de penser que c'est faire couler le sang, faire une hécatombe d'animaux, mais ce n'est pas du tout ça. Mais combien d'erreurs ont été, combien de monstruosités peuvent être encore commises parce qu'on ne comprend même pas le mot. Le sacrifice, c'est rendre saint. Voilà. Mais se rendre saint nous-mêmes. Voilà. Bon, là, je ne vais pas aller je ne vais pas aller davantage pour rester dans mon œuf, mais je voulais le dire quand c'est important. Hein. Non, c'est important. Il y a des histoires de sacrifice. Oui, parce que j'en ai assez d'entendre des bêtises un peu partout. Et voilà, c'est très, très important. Qu'on ne comprend pas les symboles, mais ça peut donner les pires incompréhensions et malheureusement les pires horreurs. Bon, alors après, on va aller en Égypte. En Égypte, on trouve, dans la mythologie égyptienne, nous trouvons le groupe sacré des 9 dieux primordiaux, ce qu'on appelle l'Énéade.
l'énéade égyptienne. C'est les 9 dieux voilà, principaux. Alors, il y a Atum. Alors, voilà les 9 dieux réunis sur la barque. Atum, Tefnut, Chou, Geb, Nout, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Voilà, nous avons les 9 dieux de l'énéade égyptienne. Alors, pourquoi 9 encore? Bah oui, pourquoi ça non, revient, ouais. C'est toujours voilà, le C'est même, fou, hein. le même sens sacré. Dans toutes les cultures, il faut bien comprendre aussi que ces savoirs sont partout. Dans toutes les Ouais, c'est ça traditions, qui est dans toutes les incroyable. mythologies, c'est pareil. Alors en Inde, voilà, on part en Inde. Là, le brahmanisme nous parle des 9 vies de Vishnu. Et Vishnu qui, à chacune de ses incarnations, va se sacrifier pour le salut des hommes. Encore une histoire de sacrifice. Encore, ouais. Voilà. Et il a 9 vies, comme par hasard. Bon, là, je vais très rapidement parce qu'on peut en trouver partout, Florette. On peut en trouver partout. Alors, là, on va revenir dans quelque chose qui est beaucoup plus près de nous, avec la Divine Comédie de Dante. Ah oui. Dante Alighieri, donc le grand poète Dante. Parce que dans la Divine Comédie, le 9, voilà Dante, qui tient sa Divine Comédie. Hein. Et dans la Divine Comédie, on trouve le 9 partout. Hein. Et c'est le 9, le nombre du ciel. Très, très important. Et il est aussi le chiffre de Béatrice. Béatrice, c'est le guide de Dante, voilà, qui va le guider jusqu'au paradis. Parce que dans la Divine Comédie, il y a l'enfer. Ah, voilà Béatrice. C'est sa muse, on peut dire sa muse. Hein. C'est l'équivalent aussi de la Dame Philosophie. Cette femme, alors c'est pareil, on va dire Dante était follement amoureux d'une femme, mais c'est pas du tout ça. C'est pas Ah non, non, je pense pas. Non. c'est un symbole. Donc, Voilà. on peut considérer aussi qu'elle est l'incarnation de la Dame Philosophie. Et il faut savoir aussi que Béatrice, le prénom Béatrice, c'est un très joli prénom. Je l'ai dit pour toutes les Béatrices qui vont nous écouter. Béatrice, ça veut dire celle qui apporte la béatitude. Oui, Béatrice, ça dans sa couleur. Ah, et oui. le chiffre de Béatrice, c'est le 9. Ah, ouais. Et c'est elle qui va conduire Dante, petit à petit, jusqu'au paradis. Donc, au sommet du ciel. Alors, comme par hasard, voilà. elle a le chiffre 9 dans les œuvres de Dante. Donc, il faut bien comprendre aussi, c'est pareil. C'est comme la Juliette de Shakespeare. C'est pas du tout ce que je crois. Voilà, voilà une petite parenthèse au passage. Alors, j'aimerais citer aussi dans la science des nombres du fameux Pappus, Pappus qui était le disciple de Maître Philippe, qui est en fait de son vrai nom le docteur Gérard Ancos. Donc, Pappus a écrit dans la science des nombres, c'est un livre de référence pour tous les férus de numérologie. Voilà la science des nombres. Il a écrit le nombre 9 remonte l'unité par le 3 et ce nombre d'amour, il l'appelle le nombre d'amour, Florinette. Ah, c'est très beau. Ce nombre d'amour et de béatitude, tu vois, Béatrice, celle qui apporte la béatitude. Donc, ce nombre d'amour et de béatitude n'a de reflet que dans le ciel, dans les 9 cœurs d'anges. Voilà ce qu'écrit Pappus dans la science des nombres. Alors, ce qui nous amène, oui, à parler des 9 cœurs d'anges, parce qu'il y a 9 hiérarchies angéliques. C'est ça. Donc, là, tu vas trouver une magnifique illustration, Florinette. Ouais. Que je n'arrivais pas à trouver moi-même, que tu vas trouver. Alors, voilà les 9 hiérarchies d'anges. Alors, on va partir du plus bas jusqu'au plus haut. Alors, au plus bas, c'est les anges, tout simple. J'ai envie de dire, mais c'est déjà pas mal d'être un ange. Au-dessus, tu as les archanges. Au-dessus, tu as les vertus. Au-dessus, tu as les puissances angéliques. Au-dessus, tu as les principautés. Au-dessus, tu as les dominations. Au-dessus, tu as les trônes. Au-dessus, tu as les chérubins. Et le dernier niveau, là, c'est à gauche, je crois, c'est en haut à gauche, ce sont les séraphins. Les séraphins, ça veut dire les brûlants. C'est les anges les plus hauts. Ils se situent en tout cas au plus haut de la hiérarchie angélique. Donc, ce n'est pas un hasard non plus, il y a 9 hiérarchies d'anges. Ah, encore. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour les anges. Ouais. À retenir, je trouve que Pappus, quand il parle du nombre d'amour et de béatitude, la béatrice de Dante, on comprend beaucoup de choses. Oui, et pourquoi c'est ce
il est à la fois le nombre d'amour et qui va nous apporter la béatitude. On va le comprendre à la fin. Toutes les pièces du puzzle vont se mettre ensemble. Vont se rassembler. Voilà. Alors, il faut souligner aussi, c'est important. Dans les évangiles, l'importance du chiffre 9. Pourquoi? Surtout au niveau de la passion. Parce que dans les évangiles, on nous dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure, qu'il est rentré en agonie à la 6e heure et qu'il aurait rendu l'âme à la 9e heure. Et nous avons une équation numérique. 3, 6, 9. Et figure-toi, Florence, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, que Nikola Tesla, oui, le fameux, te dire en plus. il était obsédé par ces chiffres, tout à fait. Oui, Florence. Et comme s'il y avait une grande vérité à découvrir à travers cette succession de 3 chiffres. Donc nous avons la Trinité à la base. Nous avons le 6 qui est le chiffre de la création. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Genèse, on te dit que tout a été créé en 6 jours. Et notamment l'homme à la fin, parce que c'est la dernière création. Le 6e jour, après Dieu a fait une pause. Donc, le 7e, on ne peut pas le compter parmi les chiffres de la création. C'est vraiment, tout a été créé en 6 jours. Donc, le 6, c'est le chiffre de la création. Et après, tu as le 9. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, Florinette. Le 9, c'est quoi? C'est un 6, mais renversé. Renversé, ouais. Ou plutôt un 6, je dirais, remis à l'endroit. Parce que là, nous vivons dans un monde qui est à l'envers. Oui, c'est vrai. Qui est à l'envers du bon sens, j'ai envie de dire. Bon, je ne veux pas trop en dire tout de suite, mais on aura déjà compris l'idée. 3, 6, 9. Et là, je pense que Nikola Tesla, dans son fort intérieur, c'était un visionnaire en plus. Oui, complètement. Même s'il le voyait à travers les chiffres de manière mathématique, comme vous pouvez le voir les pythagoriciens, il avait pressenti le grand mystère simplement de cette succession de 3 chiffres. 3, 6, 9. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, Florinette. Parce que le 9, bon, c'est un chiffre impair. Et comme tous les chiffres impairs, il a un sens masculin. Tous les chiffres impairs sont masculins. Et tous les chiffres pairs sont féminins. D'ailleurs, tu remarqueras, Florinette, je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent les hommes, ils préfèrent les chiffres impairs et les femmes les chiffres pairs. Souvent. Ah ouais. Je l'ai remarqué. Quand on demande à une femme quel est votre chiffre préféré ou un homme, alors à moins que l'autre côté prédomine chez cette personne, par exemple, il peut y avoir des femmes qui ont un côté masculin très développé et des hommes inversement un côté plus féminin. Mais toujours est-il que, voilà, les chiffres impairs, c'est masculin, les chiffres pairs, c'est féminin. Mais pourquoi? Parce que le 1, c'est le divin, esprit, masculin. Le 2, c'est la matière féminine. C'est le réceptacle qui va recueillir l'esprit. Donc, toujours le 1, chiffre impair masculin, chiffre 2, féminin, chiffre pair. Donc, en partant de là, donc, tous les chiffres impairs, c'est masculin. Mais malgré donc ce côté masculin du chiffre 9, parce que c'est un chiffre impair, eh bien, étonnamment, enfin, ce n'est pas très étonnant qu'on comprend après, mais étonnamment, on a toujours lié le 9 à la figure du féminin sacré. Alors, qu'est-ce que le féminin sacré aussi, il faut comprendre. Alors déjà, là, je vais faire une citation de Carlos Suarez, que je cite beaucoup, qui nous dit, il nous interprète, si tu veux, la succession des nombres 9, 90 et 900, qui correspondent aux 3 lettres hébraïques, Thet, Tsadé et Tsadé finale. Bon, j'espère que je prononce bien. Donc, ces 3 lettres correspondent numériquement aux 9, 90 et 900. Et Carlos Suarez nous dit, ces idéogrammes sont une progression ascendante depuis l'archétype de la femelle primitive jusqu'à celui du féminin transfiguré dans des symboles tels que Mère de Dieu et Notre-Dame. Alors déjà, voilà, on part de la femelle primitive, on va dire la chair, la femme incarnée, mais qui ne peut engendrer que par la chair. Et on va jusqu'au féminin transfiguré.
Là, c'est la mère de Dieu. La Notre-Dame, tout le mystère du vocable Notre-Dame. Ça, on le doit à Saint Bernard et aux Templiers qui l'ont après perpétué à travers, eh bien, notamment nos merveilleuses cathédrales qui malheureusement voilà, sont bien malmenées en ce moment. Mais ce vocable Notre-Dame est très, très important. C'est pour ça qu'on a donné aux cathédrales toujours le vocable Notre-Dame. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est cette figure de la Mère de Dieu, Notre-Dame. Bon, ça nous renvoie aussi, bien sûr, on l'a montré, la Dame Philosophie à l'échelle à 9 euros. Mais c'est surtout la notion, la femme d'entre les femmes. Bon, c'est pas une femme ordinaire. C'est pas, voilà. Donc, c'est toute la différence, tout le chemin à accomplir entre la femelle primitive et qui va incarner l'être mortel, l'être de chair. Donc, c'est pas simplement une femme, hein, homme, femme, peu importe, c'est l'être humain dans la chair. Et la femme d'entre les femmes, c'est déjà tout être humain aussi, mais qui doit enfanter le Dieu qui est en lui. Donc, c'est la Vierge qui doit enfanter. C'est l'être humain qui est enceint de Dieu. L'être humain qui est enceint de Dieu. Ce Dieu, cette divinité qui va grandir en lui. Donc, il va devenir de plus en plus gros de Dieu. Tu vois, dans l'image de la Vierge enceinte. Voilà, alors là, on l'a trouvé il n'y a pas très longtemps, Florinette. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous avons des Vierges enceintes. Oui. Alors, je crois, si je me souviens bien, il n'y en a que 20 en France. Alors, il y en a 20 en France et 38 dans le monde. Voilà, et 38. Il y en a au Portugal, on en avait. Alors là, il y en a d'autres. Celle que je présente, celle est du Finistère. Oui, voilà. On l'avait trouvée hier. Voilà, c'est ça. Ensuite, je vais vous présenter les autres. Donc, il y a la Vierge dans l'église corse, qu'on voit bien. Alors, on la voit. Voilà, qui a un ventre assez proéminent, voilà. On le voit bien en dessous. Voilà. Et puis, bon, il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver ailleurs. Il suffit de taper voilà, Vierge enceinte dans le moteur de recherche. Et puis ensuite, il y a celle-ci aussi qui est très belle. Et qui c'est au Portugal, il me semble, non? Voilà, c'est ça, c'est la cathédrale d'Evora au Portugal. Voilà. Là, on voit bien, elle pose sa main sur son. Elle met sur son, sur son ventre. Où grandit le divin, hein, on peut le dire. C'est ça, tout à fait. Donc, on est en plein dans le symbole de la Vierge qui doit enfanter la Virgo Paritura vénérée par les druides. Oui, c'est ça. Ça remonte très très loin, Florinette, bien avant le christianisme. Bien avant. Parce qu'en fait, c'est toujours cette idée, c'est le divin qui va grandir en l'humain jusqu'à ce qu'il puisse accoucher du divin. Et l'être humain qui accouche du divin devient symboliquement la mère de Dieu. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est très très important. Donc, alors nous allons retrouver cette idée voilà, d'un engendrement surhumain, d'une conception surhumaine, avec une légende. Alors celle-là, elle est extraordinaire. C'est la légende des 9 sœurs. Alors c'est une légende très très célèbre qui nous vient de Gascogne. C'est une légende du pays gascon. Alors, petite parenthèse. La Gascogne était autrefois appelée le pays des 9 peuples ou Novem Populani. Ah, d'accord. Ah, c'était étonnant ça aussi. 9 peuples, Novem Populani. Bon. Et cette légende, bon, on la trouve bien sûr voilà, en Gascogne, mais aussi très très fréquemment en Espagne et au Portugal. Donc, la légende des 9 sœurs. Alors, qui nous raconte l'histoire de 9 sœurs jumelles. Alors là, il y a un problème, Florinette. Tout ce que tu dis, 9 sœurs jumelles. Quand on sait qu'au maximum, une femme ne peut pas donner naissance à plus de 8 enfants. Donc, tu plais déjà, c'est quelque chose. Je fais pas la maman. Je n'ose même pas imaginer. Mais 9, c'est pas possible. Physiologiquement parlant, c'est une conception, on va dire, surhumaine, mais peu humaine. C'est pas possible. D'accord. Il n'y a pas de femmes au monde qui peuvent donner naissance à 9 enfants. Donc là, on te dit 9 sœurs, mais jumelles. Donc, ils sont nés en même temps. Alors là, on te met la puce à l'oreille, Florinette. Pourquoi? Parce qu'on te dit, non, c'est pas un engendrement, une conception humaine, c'est surhumain. Et là, nous sommes sur un autre ordre un autre plan de génération.
Alors voilà, là tout de suite, d'emblée, tu as la puce à l'oreille. Alors le nom des 9 sœurs aussi, c'est pas mal. Hein. Je me suis amusée à tous les relever. Alors il y en a une qui s'appelle Basilis. Ça vient du grec Basilius, le roi. Il y en a une autre qui s'appelle Émilie, qui vient du latin emulus, qui veut dire émule. Il y en a une autre qui s'appelle Gemme. Alors j'aime pas comme j'aime le verbe aimer, hein, j'aime au sens de pierre précieuse. C'est écrit G-E-2-M-E, donc du latin gemma qui signifie bourgeon ou pierre précieuse. Alors cette connotation aussi de pierre précieuse est intéressante parce qu'elle nous renvoie à la pierre philosophale, la plus précieuse des pierres, on va dire, qui est représentée symboliquement par un énéagone, un polyèdre à 9 côtés. Ah oui, d'accord. Ça aussi, ça aussi. Voilà, petit clin d'œil, voilà, ouais, encore c'est ça. à la matière transmutée pour arriver à un état de perfection symbolisé par la pierre philosophale. Après, nous avons je reviens au nom de ma sœur, Geneviève, qui nous renvoie, c'est un prénom d'origine celte, qui nous renvoie à l'idée d'une femme de noble naissance ou doublée d'un pouvoir magique. Bon, Geneviève. Germaine, du latin germanus, qui signifie du même germe. Et les prochaines aussi, il y en a une qui s'appelle Libérate, du latin libero, qui signifie libéré. Il y a une connotation, voilà, l'être qui va être libéré. Voilà, c'est ça, ouais. Il y en a une autre qui s'appelle Martienne. Alors avec un C, pas avec un T, elle vient pas de Mars. Je tiens à le préciser, parce qu'il peut y avoir tellement de confusion au niveau des mots. Alors là, Martienne, avec un C, ça vient du latin Marcus, qui nous renvoie au dieu Mars, un consacré au dieu Mars. Parce que le dieu Mars, c'est le dieu de la guerre. J'ai envie de dire, c'est la lutte que l'être doit mener contre lui-même un peu. Parce que c'est une lutte contre soi-même, contre les pulsions animales qui veulent nous retenir, qui veulent nous empêcher à faire ouais. Ce chemin, cette transformation. Donc en fait, la seule lutte, le seul combat à mener, il est en nous. Hein. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Ah oui, oui. Et après, il y en a une, les deux dernières. Alors, il y a une qui s'appelle Quitterie. Je n'avais jamais rencontré ce prénom, Quitterie, qui vient du latin quietus et qui nous renvoie à l'idée de celle qui a trouvé la paix. Ah, ben voilà. Alors là, je renvoie au Cantique des Cantiques, Florinette. C'est ça. Le nom de la bien-aimée, la Sulamite, l'apaisée, celle qui a trouvé la paix. C'est fini. Qui est mise à l'abri, qui a trouvé le refuge, qui est en paix. Voilà. C'est fini le combat, il n'y a plus de combat à mener. Et la dernière qui s'appelle Victoire. Bon, ben là, je n'ai pas besoin de traduire. Ah non, là, c'est bon. On remporte la victoire. Ça y est, on a. Voilà. Alors, on va retrouver aussi ce chiffre 9 dans les traditions populaires. Parce qu'il y a des trésors de sagesse qui ont été transmis par les traditions populaires. Alors que l'on perpétue, mais le souci, c'est qu'on ne les comprend plus. Voilà. Alors, notamment, ben là, ça a dû se produire il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois, Florinette. Ah oui, la Saint-Jean, c'était le 22, 23. Donc, pendant les feux de la Saint-Jean, la coutume veut que l'on saute 9 fois par-dessus le feu. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, déjà, il faut avoir de bonnes jambes. 9 fois, déjà une fois, j'aurais du mal. Mais 9 fois, je tombe dans le feu. Alors, 9 fois, si tu veux faire voilà, le rituel comme il faut. Alors, il y a aussi les fameux rituels de guérison, où il faut répéter 9 fois la même action. Par exemple, dire 9 fois la même prière. Ou tracer des signes 9 fois pour guérir. Il y a toujours aussi une notion, guérir l'être qui est malade. Parce que notre état d'être mortel, ben, on est dans la condition d'un être malade. On est malade puisqu'on est en danger de mort dès qu'on vient au monde. Ah oui, c'est ça. C'est pas compliqué. Donc, on est malade. Donc, il faut qu'on accomplisse un chemin pour trouver la guérison définitive. Et alors, dans ces rituels de guérison, nous trouvons un fameux rite. C'est ce qu'on appelle le rite de la passerie. Alors, passerie, il y a une notion de passage. Alors, qu'est-ce que c'est le rite de la passerie? On le retrouve partout, dans tous les pays de tradition celtique, et aussi bien en Crète qu'en Asie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça consiste, le rite de la passerie, à faire passer par le trou d'un rocher, la fourche d'un arbre, ou une ouverture percée dans un mur, voilà, quelqu'un
Alors, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, pour obtenir soit une protection, soit une guérison. Dans n'importe quel trou ou un endroit resserré, tu fais passer la personne pour opérer voilà, ce rite de la passerie et pour obtenir une faveur. Alors, on le retrouve très souvent en Gascogne. C'est-à-dire, voilà. Montségur, il n'y a pas un passage comme ça? Il y a pas une... Alors, Montségur, je ne crois pas. Pas à ma connaissance. Il me semble qu'il y a un passage comme ça. C'est possible, Fanny, mais là, je n'en ai pas connaissance. Par contre, alors, ce qu'on appelle, alors, tous ces trous qui sont destinés à ce rite de la passerie, on les appelle des vérines. Ça s'écrit V-E-Y-R-I-N-E, la vérine. On met un S pour les vérines. Donc là, c'est le terme précis. Et ces ouvertures, c'est des ouvertures qu'on trouve très souvent dans les églises, où la tradition voulait que l'on fasse passer 9 fois les nouveau-nés, Florinette. Encore une fois, le lien entre le nouveau-né, le 9, et 9 fois passer par le trou. Voilà. Alors là c'est très parlant. Hein. Et cette tradition de la passerie rappelle aussi, alors, comme 2 gouttes d'eau, les rites de renaissance que l'on pratique depuis très très longtemps en Inde. On fait passer les pèlerins en Inde dans des conduits très étroits, représentant les yunis de la religion hindouiste. Alors le yuni, c'est le mot sanskrit qui veut dire origine et qui symbolise la matrice et l'énergie féminine. La matrice par laquelle on vient au monde. Alors, ça s'appelle la matrice féminine voilà, dans le corps, mais c'est surtout une autre matrice, là. C'est un autre sens. Comme la boucle de la Croix-C. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, on retrouve mais les mêmes choses. Le même sens symbolique. Hein. Donc, le 9, pour obtenir une nouvelle naissance, on fait passer les nouveau-nés 9 fois. Donc, tous ces rituels, toutes ces traditions sont liées à une notion de renaissance et de guérison qui sont toujours associées au chiffre 9. Toujours. Et alors, pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit là tout à l'heure, mais je vais le répéter. Ce chiffre 9 est un 6 renversé, en fait. C'est le même. Ce n'est pas un nouveau chiffre. C'est ça qui est étonnant. Parce que les autres chiffres au niveau de la graphie, bon, le 1, il ressemble à aucun autre. Le 2, le 3, le 4, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais. Mais le 9, ce n'est pas un nouveau chiffre. Ce n'est pas un autre chiffre. C'est un 6 renversé. C'est pour ça qu'on l'écrit de la même manière. Et c'est très, très important ça à comprendre. Parce qu'en fait, il indique, par ce 6 renversé, ou remis à l'endroit, pour moi, c'est remis à l'endroit, il indique que les choses qui ont été mises à l'envers ont été restaurées. Voilà. Il y a quelque chose qui a été perdu et qu'il s'agit de restaurer. Quelque chose qui a été plutôt brisé. Pour reprendre le terme des kabbalistes, ça a été brisé. Et il faut restaurer ce qui a été brisé. Très, très. Donc, le brisé, ben quoi? C'est le lien entre l'homme et la divinité. Depuis la chute, ça a été brisé. Il y a ce lien aussi, voilà, entre l'esprit, la matière, même s'ils sont liés, mais le lien très étroit a été brisé. Donc, il s'agit de restaurer le lien à travers, en opérant une nouvelle naissance. Donc, symbolisée par tous ces rites. Hein. Alors, la passerie, bien sûr, c'est le passage de Pâques. C'est toujours la même chose, Florinette. On retrouve toujours la même chose. On revient. Ah ben oui. Donc, le 9, on comprend pourquoi. Ce 9, voilà, il vient restaurer et parachever, on peut le dire, la création matérielle réalisée en 6 jours. Parce que la création n'est pas terminée. Jamais il est écrit dans un texte, voilà, là, la création est finie. Elle n'est pas finie, la création. Il y a une pause. On est en mode pause, là. Ouais, c'est ça. Il a fait une pause. Il s'est mis comme en retrait. Parce que c'est plus à lui d'agir. C'est au dernier être qu'il a créé, c'est l'homme, de terminer l'œuvre de la création. C'est ça. Par cet accomplissement d'une œuvre qui est toujours liée à la naissance divine. Parce que voilà, ce n'est pas une naissance ordinaire, le 9. Et donc, c'est pourquoi, là, je vais rappeler une coutume avéronaise qui s'appelle le nadelé. Et alors, elle consiste, cette coutume, à sonner les cloches pendant 9 jours précédant Noël. Pendant 9 jours, on sonne les cloches.
Ça, c'est typique, une coutume typique d'Aveyron. Donc voilà, ça, je connais bien. 9 jours juste avant Noël, jusqu'à la naissance divine. Et encore 9 jours. Et alors, il y a autre chose aussi, ça, j'ai découvert. C'est très, très peu connu, il faut être honnête. C'est ce qu'on appelle le petit pater. Bon, le pater noster, tout le monde connaît, c'est le grand pater. Oui. Mais il y a le petit pater. Alors ça, fallait vraiment le trouver. Et qui a des paroles extrêmement étranges. Et d'ailleurs, cette prière du petit pater, elle a été proscrite par l'Église. Les curés ne voulaient pas en entendre parler. Elle était peut-être un peu trop révélatrice, cette prière. Alors voilà, je vais te citer un extrait de ce petit pater. Notre Seigneur s'est levé. Notre Seigneur s'est levé. Là, ça annonce que l'Esprit divin, ça y est, il est actif. Il s'est relevé. Notre Seigneur s'est levé. Par 9 chambres, il est passé. Les 9 chambres, c'est les 9 degrés de l'échelle. C'est à l'échelle. Par 9 chambres, il est passé. 9 maris, il a trouvé. Alors là, on s'étonne. Normalement, on n'en connaît qu'une. 9 maris, il a trouvé. 9 maris, que faites-vous? Point d'interrogation. Nous baptisons le Fils de Dieu. 9 maris, que portez-vous? L'huile du crème et le saint rosier. Qu'est-ce que ça veut dire ces paroles, Florinette? Alors là, on a dit, voilà, notre Seigneur s'est levé. L'Esprit, le divin qui est en l'être humain, qui s'est réveillé, qui est prêt à passer à l'action. Les 9 chambres, dont les 9 degrés, parcourus par l'être humain qui accomplit le chemin. 9 maris, les 9 maris, c'est à chaque fois l'être humain qui correspond à une Marie d'un degré de l'échelle. Donc l'être humain qui est de plus en plus avancé et qui devient gros du Dieu qui est en lui. Il va grossir. La Vierge enceinte, c'est les 9 maris. Alors au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois. Donc ça, c'est les 9 maris. Et au final, que faites-vous, les 9 maris? Nous baptisons le Fils de Dieu et nous portons en nous l'huile du crème et le saint rosier. Ça y est, elles sont prêtes à donner naissance à l'enfant Dieu. En fait, le divin qui va renaître à travers l'homme. La transformation de l'homme qui va se métamorphoser en donnant naissance à ce Dieu qui est arrivé à maturité, va transformer l'être totalement. Alors tu vois comme c'est. Je ne pense pas que les curés, les pauvres, parce qu'elle est très vieille cette prière, ils aient vraiment compris ce que ça cachait, mais voilà, ils se disaient, il y a quelque chose qui est un petit peu, déjà, rien que par les 9 maris, ils ont dû dire non, mais il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il ne pas comprendre. Pas là, c'est ça. Donc, c'était très mal vu de réciter ce petit pater, dont on vient un petit peu de donner l'interprétation. Alors, nous avons aussi, là, on va revenir aux traditions hébraïques. Nous avons, alors tout le monde connaît le chandelier à 7 branches. Ah oui. La menorah, tout le monde connaît. Bon, 7 branches. Bon, qui représentent les 7 jours évoqués dans l'Ancien Testament. Mais on connaît beaucoup moins le chandelier à 9 branches. Alors là, j'ai la chance d'en posséder un, voilà, que je vais montrer. C'est magnifique. Voilà. Alors, c'est mon frère qui l'a trouvé dans une brocante. Il était à même le sol, le pauvre. Il a eu pour 3 fois rien. Il m'a ramené ça un jour. Alors, il est très beau. Mais surtout, c'est rare, Florinette. C'est très rare un chandelier à 9 branches. On va expliquer qu'est-ce qui représente ce chandelier. Alors, c'est le chandelier que l'on utilise pendant… Voilà déjà. Là, il est allumé, il est beau. Moi je ne l'ai pas allumé. Je n'ai pas les bougies. Et en plus, au milieu, voilà, je n'ai pas… Mais je crois peut-être qu'il manque un bout. Peut-être qu'il manque un morceau parce qu'il faudrait effectivement ah oui, il y ait quelque chose pour mettre la 9e bougie. Donc, ce chandelier à 9 branches, il est appelé une anoukia. Il porte le nom d'anoukia. Alors, il comporte 8 branches. On les voit, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et il y en a une, la 9e, qui est en décalage. Elle est plus haute que les autres. Oui. C'est la 9e branche. Ça, donc, cette 9e branche, voilà, on va mettre une bougie et on va allumer. Alors, cette 9e branche même, elle porte le nom de Samash, le serviteur en hébreu. C'est le serviteur. Et on va l'allumer et elle est utilisée après cette flamme centrale. C'est la flamme qui brûle au cœur de l'être, la flamme centrale. On va l'utiliser pour allumer les 8 autres bougies.
Il y a un rituel, D'accord. il y a tout un rituel. Oui, oui, Et on c'est ça. l'allume, voilà, le jour de la fête des Lumières, la fête qui commémore la victoire de la lumière sur les ténèbres. Voilà. Donc là, on comprend aussi, Florinette, c'est vraiment le triomphe définitif de l'esprit sur la matière qui est symbolisé par ce chandelier à 9 branches. Le triomphe définitif de la lumière sur les ténèbres, ou de l'esprit qui a totalement transformé la matière, qu'il a Voilà. ressuscité en même temps, parce que cet esprit avait besoin de la matière, de renaître à travers elle. Hein, n'oublions pas le double sens, Florinette. L'esprit est tombé, il y a cette chute, hein, c'est le premier sacrifice. Ah, mais ouais, le premier sacrifice à l'origine du monde, c'est l'esprit qui se sacrifie pour entrer, pour s'incarner, pour s'emprisonner au tréfonds de la matière, pour donner la vie à cette matière. Parce que sinon, sans lui, il n'y aurait aucune vie. Rien n'existerait. Donc, premier sacrifice pour que tout existe, hein, au début de la création. Seulement, maintenant, pour achever cette création, il faut un autre sacrifice. Et ça, c'est nous qui allons le faire. Enfin, un sacrifice, entre guillemets, hein, rappelons, rendre saint, oui, oui. en ressuscitant le divin qui est en nous. Donc là, il faut bien le comprendre. Alors donc, cette résurrection, cette victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, bon, ben, elle annonce la nouvelle création liée à la nouvelle alliance. Alors ça aussi, il faut bien l'expliquer, Florinette. Tout ce qui est Ancien Testament nous ramène à l'ancienne alliance. Alors c'est quoi l'ancienne alliance? Ben, c'est la première alliance de l'esprit et de la matière qui a donné naissance à tout l'univers physique, tout l'univers visible, matériel. Parce qu'il fallait cette première alliance entre l'esprit et la matière pour qu'il y ait quelque chose, Florinette. Sinon, on n'en serait pas là. On ne serait pas là pour en discuter. Donc, pour qu'il y ait création, première création, il a fallu une première alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. La nouvelle création que l'être humain est appelé à accomplir est liée à la nouvelle alliance dont parle Jésus. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et donc, il n'y a pas de conflit, d'opposition entre l'ancienne et la nouvelle, puisqu'elles forment les deux pièces d'un tout. Il faut bien le comprendre, ça aussi. Donc, le chiffre 9, c'est le chiffre aussi de la nouvelle création, de la nouvelle alliance, et qui ne peut bien sûr s'accomplir qu'à travers l'homme, qui a transcendé sa nature animale pour s'élever, ben voilà, au rang des dieux, en se métamorphosant, et surtout en trouvant le chemin de l'arbre de vie. Parce que tu sais que depuis l'expulsion du paradis, il y a des chérubins placés avec une lame ardente, un glaive de feu, qui barre le chemin de l'arbre de vie. Mais il ne tient qu'à nous de retrouver ce chemin. Et alors, il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est totalement incomprise et qui nous raconte justement comment retrouver le chemin de l'arbre de vie. C'est la fameuse histoire d'Abel et de Caïn. Alors, tout le monde croit la connaître, mais en fait, personne ne la connaît. Alors, je vais la rappeler, parce qu'il y a 16 versets. Ça tient en 16 versets. C'est pas long à lire. Mais alors, on se demande comment on peut passer à côté de cette histoire. Même le grand, je crois que, oui, je suis même sûre, parce qu'il y a le poème qu'il a écrit, même le grand Victor Hugo, il n'a pas compris le sens profond de l'histoire d'Abel et de Caïn. Parce qu'il n'aurait pas écrit, et là, il était dans la tombe et regardait Caïn. Non. Et là, ça lui a échappé, mais c'est vraiment stupéfiant quand on lit le texte. Alors, on va lire les 16 versets, Florinette, c'est important. Ça va être un petit peu long, mais c'est important. Alors, chapitre 4 de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Elle est heureuse. Et elle dit, c'est avec l'aide du Seigneur qu'elle a fait cet enfant. Après, il y a écrit, dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Tu remarqueras, Florinette, qu'elle ne dit rien là, au moment de la naissance d'Abel. Elle ne dit rien, Ève. Elle ne dit pas, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Elle ne dit rien. Elle est vraiment heureuse à la naissance de Caïn, mais Abel, non, c'est pas la joie, j'ai envie de dire. C'est rien. Voilà, c'est rien.
Petit détail, on continue. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Et oui, parce que voilà, ils offrent ce qu'ils peuvent offrir chacun. Le premier, les produits de la terre, et l'autre, les premiers-nés de son troupeau. Alors Caïn est irrité, là. Il est attristé. Alors le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, il lui fait comprendre, t'as pas fait ce qu'il fallait. T'as pas fait ce qu'il fallait encore. Ce que j'attendais de toi. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Il lui transmet un message et essaye de faire comprendre à Caïn qu'il lui a pas fait l'offrande qu'il attendait de lui et qu'il doit faire autre chose. Alors après, il a compris Caïn, mais non, on ne comprend pas la suite. Alors la suite, c'est Caïn, voilà, il lui dit, le Seigneur, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Donc ça, c'est le Seigneur qui dit ça à Caïn. Et après, on nous dit, Caïn dit à son frère, sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, tout de suite que le Seigneur, après que le Seigneur ait parlé à Caïn, en lui disant une phrase un petit peu à double sens, beaucoup même, il entraîne Abel dans les champs, il va le tuer. C'est curieux aussi. Et alors après, le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? Le Seigneur reprit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Il dit pas je te maudis, il lui dit tu es maudit par la terre. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pas Dieu qui maudit Caïn, c'est Dieu qui dit à Caïn, c'est la terre qui va te maudire. Alors pourquoi la terre va maudire Caïn? Alors après, on va le comprendre. Alors Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre, je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Et le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alors il faut savoir qu'au niveau des vengeances divines, quand le Seigneur dit qu'il va venger quelqu'un 7 fois, il n'y a pas une plus grande vengeance. Voilà, là c'est vraiment terrible. Hein. Il est très très en colère. Quand il va venger 7 fois quelqu'un, c'est que vraiment c'est au maximum de la vengeance divine. Alors on se dit, mais pourquoi il protège Caïn? Oui, et pourquoi il voudrait le venger comme ça? Si Caïn a commis quelque chose de horrible. Ça ne tient pas la route, cette histoire. Ah ouais, non, moi, la première fois que j'ai lu ça, je dis, mais c'est quoi cette histoire de dingue? Mon esprit ne comprenait pas. C'était pas rationnel, c'était pas logique. C'est ça. Et alors, donc, si quelqu'un tue Caïn, sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Et en plus, il lui met un signe, on imagine sur le front, un sceau divin pour le mettre à l'abri, pour le protéger. Non, mais attends, le premier criminel de l'histoire humaine, il est béni par le Seigneur, il lui appose un signe, il le protège. Et alors la phrase, là, qui contient tout, Florinette. Dernier verset, le 16e verset du chapitre 4. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Alors, si tu reviens un petit peu en arrière de toute cette histoire-là, très étrange, juste avant, à la fin du chapitre 3 de la Genèse, on te donne une petite précision. C'est après que, voilà, Adam a été chassé du paradis. On nous dit, donc, chapitre 3 de la Genèse, verset 23. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden, il parle d'Adam, pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme
Et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. On nous dit que l'arbre de vie est à l'est, l'orient du jardin d'Éden. Et à la fin de l'histoire de Caïn, on nous dit que Caïn va à l'est d'Éden. Il repart par là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'après avoir commis son épouvantable crime, Caïn, il part direct à l'endroit où se trouve le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui ne va pas là? Alors, on va comprendre. On va comprendre, parce que quand on commence à comprendre, alors là, c'est limpide pour le coup. Pourquoi Caïn, voilà, le Seigneur n'a pas agréé son offrande? Parce que Caïn, il incarne l'être en voie de divinisation. L'être qui est divin, on peut le dire. C'est pour ça que d'ailleurs, quand Ève le met au monde, elle dit, j'ai conçu un homme, elle est du Seigneur. Cet enfant est divin, Florinette. Il est appelé à devenir divin. Abel, non. Pourquoi non? Parce que lui, il incarne l'homme animal. Est-ce que ça existe animal? Bon, c'est pour ça qu'il est éleveur. Alors lui, il fait couler le sang tant qu'il peut, il égorge ses bêtes, ça ne le gêne pas, c'est l'homme animal. C'est le chasseur, c'est l'éleveur. Caïn, non, il n'a jamais fait couler le sang, il est cultivateur. C'est ça. Déjà différence, ouais. Alors, pourquoi Dieu refuse l'offrande de Caïn? Ben, c'est parce qu'il attendait de lui. Il attendait autre chose que des légumes. Voilà, il attendait, parce qu'en fait, Caïn et Abel, ce n'est pas deux personnes distinctes. C'est les deux êtres qui sont en nous. C'est ça. Nous avons en nous Caïn et Abel. Lequel des deux va dominer? Lequel des deux va prédominer? Et lequel des deux doit sacrifier l'autre? Parce que le sacrifice qu'attendait l'Éternel de Caïn, c'est que le divin sacrifie l'homme animal. C'est pour ça qu'il a compris. Il a compris Caïn, ce qu'il lui demandait, si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Donc, il a compris qu'il devait tuer cet homme animal. C'est pour ça, directement, après que Dieu lui parlait, il appelle Abel, il l'emmène dans le champ, il le tue. Là, on comprend. Là, on comprend, ouais. Là, ça devient logique. Donc, il a tué l'homme animal pour donner le sacrifice que l'Éternel attendait de lui. Mais alors là, le Seigneur lui fait comprendre, la terre va te maudire. Tu n'as plus ta place sur la terre. Ah oui, ça, on l'a plus, Florinette. Ah non, une fois qu'on a opéré terminé. C'est fini, on est maudit. C'est fini, on n'a plus notre place. Alors, du coup, on comprend la protection de Dieu, la position du signe de Dieu sur Caïn, et qui va directement où? Au pays de Nod, là où se trouve l'arbre de vie. Voilà. Alors là, tout devient… c'est clair. Ah, voilà, oui. Voilà. Mais si tu le lis au premier degré, tu te dis, mais il y a un souci là. Voilà, oui, c'est illogique. C'est vrai que c'est complètement illogique. Alors, mais tout est illogique dans les textes sacrés, si nous les prenons au pied de la lettre. Par contre, tu as toujours des choses qui court-circuitent ton raisonnement mental pour te dire, attention, il faut le comprendre dans un sens profond. Ne lisez pas au pied de la lettre. Et c'est là que tu es amené à réfléchir, mais d'une manière plus élevée. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des absurdités apparentes dans les textes sacrés pour t'amener à penser à un autre niveau, Florinette. Il faut court-circuiter ce mental pour l'amener à penser à un niveau bien supérieur. Et nous allons avoir la confirmation de cette interprétation. Pourquoi? Parce que ce nouvel homme, incarné par Caïn, après son meurtre, après qu'il ait vraiment terrassé sa nature animale en la personne d'Abel, il incarne l'être neuf, l'homme nouveau. Et il se trouve qu'en grec, il y a un mot, kainos. Le mot grec kainos, qui désigne quelque chose de neuf ou de nouveau. Dans le sens aussi d'inouï ou d'inconnu, quelque chose qui n'a pas de précédent, Florinette. Quelque chose de nouveau. Et alors, l'être neuf. Alors, l'être neuf, Florinette. Parce qu'en plus, quand tu as dit 9, je voyais le chiffre 9. Mais c'est ça. Tu as tout compris. Parce que 9, ce 9, on l'entend à la fois, le chiffre 9,
Et quelque chose de neuf, de nouveau. Ah ouais, dès que tu l'as dit, là, ça m'a sauté au Je n'ai visage. jamais vu. Ah, incroyable. Alors maintenant, là, tu vas pouvoir mettre à l'écran, on va comprendre le lien entre l'ermite, l'arcane de l'ermite et l'arcane du soleil. Et on va comprendre. Je vais partager. Alors, on a dit que l'ermite, voilà, c'était lui qui avait accompli le chemin, qui avait acquis la sagesse et qui est prêt à accomplir la transformation, on va dire, à devenir l'homme qui va donner naissance au divin. Et alors, qu'est-ce que nous voyons là sur la carte du soleil qui présente la même anomalie numérique que sur la carte de l'ermite? Ouais. Ah, parce que 19, ça ne s'écrit pas comme ça non plus. Ben non, ouais. Mais alors, l'anomalie se trouve toujours au niveau de l'écriture du 9, tu as remarqué. Voilà, oui. Alors, nous voyons quoi? Nous voyons deux jumeaux, nous voyons deux frères. Comment on peut qualifier d'Abel et de Caïn? Bah ouais, puis donc après, alors, on voit, là, c'est marrant ça. Alors, lequel représente Abel? Moi, je dis. Là, tu es en train avec le curseur, Florinette. Ouais. Là, il a une queue. Ben voilà, c'est pour ça que je veux dire, ça fait une queue animale. Exactement, Florinette. Ouais. C'est l'homme animal, lui. Il a une queue. D'accord. Et tu remarqueras que l'autre, sur son flanc, il a 3 points. Oui, là, c'est là, 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 là. Voilà, comme un triangle pointe en haut. Ouais. Deux en bas et un en haut. Là, on voit les 2 points du bas, c'est la dualité, c'est le monde dans la matière, hein, c'est la vie dans la matière. Donc, on est dans un monde de dualité, dès qu'on est dans le plan de surincarnation. Et le retour à l'unité est symbolisé par le point en haut. C'est ça, celui-là. Il ne faut pas oublier aussi que le triangle pointe en l'air, c'est le symbole du feu, hein, en alchimie, au passage. Et alors, ce qu'il y a de très, très intéressant, Florinette, l'homme animal met sa main au niveau du 4e chakra de l'homme divin. Parce que ça doit partir du cœur, Florinette, la transformation. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas des ennemis. Ils travaillent ensemble, là, hein, pour opérer la métamorphose. Et alors, ce soleil, d'où il dégoûte on va dire, des gouttes de lumière. C'est des gouttes de lumière. Ouais, c'est marrant qu'il y ait même des gouttes bleu ciel. Voilà. Nous avons le symbole de ce que les Égyptiens appelaient la solarisation. L'être qui se recouvre de lumière. D'accord. Alors, tu vois la relation entre l'ermite, la carte de l'ermite qui représente l'être qui a franchi les 9 degrés. Les 9 chemins, qui est au bout du chemin. Il est au bout du chemin, cet ermite. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui lui reste à accomplir? Il est au bout. Mais maintenant qu'il a fait tout le chemin, il ne lui reste plus qu'à accomplir le mystère incarné par le 19e arcane du tarot. C'est-à-dire la transformation de l'être animal en homme divinisé et qui va se recouvrir de lumière. Il va pleuvoir de la lumière sur lui. C'est l'onction sacrée. Hein. C'est le sacrème évoqué dans la prière du petit pater. C'est pareil, le sacrème, c'est l'onction. Donc, tu vois, et là, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre la relation entre l'histoire d'Abel et de Caïn et cette carte du tarot qui est fondamentale. Ouais, non, elle est incroyable. Et c'est la queue, hein. Heureusement qu'il y a eu la queue, là. La queue. Oui, bah ouais. Parce que sinon, je n'aurais pas compris. Mais là, cette queue sur l'être humain qui est situé à gauche. Là, je vais la remontrer, là, voilà. Voilà, là, c'est très, très important. Très, très important. Ça, il peut y avoir des tarots où elle n'y est pas la queue. Mais là je t'ai trouvé, voilà, on va dire une représentation. Même là aussi, là, il faut que les chiffres soient notés comme ça. Ah, tout à fait. C'est pour ça, bon, il y a beaucoup de tarots. On fait de très beaux tarots, de toutes sortes. Mais moi, je suis très attachée au tarot originel. Aussi, bien sûr. Il y a des détails que tu ne vas pas du tout retrouver dans des tarots plus fantaisistes. Et donc, ils ne vont pas te donner les informations dont tu as besoin. Pour comprendre le sens le plus profond de ces arcanes. Donc, là, je vais citer, après avoir expliqué, voilà, l'être nouveau qui doit naître, l'être neuf. C'est ça. Là, on ne peut pas le dire. Là, je vais citer un petit passage des dialogues Ailan que j'aime beaucoup. Alors, c'est dans l'entretien 34 avec Gita, où il est écrit, l'ange nous dit, le nouveau
hein, lettre 9, balayer tout ce qui est ancien. Enfant né sans parents. Enfant né sans parents. Parce que voilà, ces lettres, c'est l'auto-engendré. Ah oui, c'est C'est ça. l'être lui-même qui. Engendre. Non, il n'y a pas d'autres parents. Il n'y a qu'un parent. C'est l'être qui s'est divisé. Voilà. Alors, enfant né sans parents. Très important, cette parole. Jamais vu. Jamais entendu. C'est pareil hein, que le son du mot kainos. Jamais vu. Jamais entendu. Vu. Mais l'enfant grandira. Il est encore petit, mais il grandira. La lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. En réalité, elles n'ont jamais existé. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. C'est-à-dire que quand l'être aura opéré cette métamorphose, c'est comme si tout ce qu'il a vécu avant en tant qu'être humain n'avait jamais existé. Voilà. Parce que c'est le triomphe définitif de la lumière, symbolisé par le chandelier à 9 branches. Tout s'accorde à merveille quand tu comprends. Voilà, oui. Mais alors voilà, pour que le nouveau, l'être neuf vienne au monde, il faut avoir parcouru voilà, les 9 étapes, les 9 échelons, les 9 chemins de vie, bon, qui sont représentés aussi par les 9 étapes qu'on retrouve dans le jeu de loi. Ah oui, c'est tous ces jeux-là qui me viennent de très loin. Oui, ça je m'en souviens. Ah oui. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est toujours. En fait, ça représente le cheminement, voilà, initiatique, spirituel de l'être, jusqu'au moment où il va devenir gros de Dieu, tellement gros que le Dieu va devoir naître. Là, on est aux 9 mois là. C'est plus 9 mois, alors plus. Et ben là, c'est un peu pareil pour l'être humain. Le divin va être tellement puissant en lui. C'est fini. Là, il faut absolument qu'il lui donne naissance. Parce que le monde ne pourra plus le contenir. Ben non, l'être humain ne pourra plus le contenir. Non, il arrivera à terme. Voilà. Donc voilà, on comprend maintenant pourquoi les pythagoriciens, qui étaient des métaphysiciens des chiffres, on peut le dire, voyaient dans le 9 un nombre parfait. Parce qu'il représentait en plus l'aboutissement de tous ceux qui le précèdent. Hein, c'est la voie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais une fois que tu es au 9, hop, tu changes de plan. Change de plan, ouais. Là, c'est fini. Et donc, comme d'un point de vue aussi symbolique, chaque chiffre contient potentiellement celui qui lui succède. Par exemple, le 1 contient déjà le 2. Le 2 contient déjà le 3. Le 3 contient 2. Et bien, le 9, il contient en puissance, virtuellement, il contient la puissance du 10. Le 10, c'est le divin. Le divin incarné, hein, donc, et représenté par la fameuse tétrakis vénérée, tant vénérée par les pythagoriciens. Donc, alors voilà, le 10 qui provient de l'union du 9 avec le 1. Alors, on retrouve, tu vois, l'union, le lien mystérieux entre le 9 et le 1. Alors, le chemin, c'est de 1 à 9. Et après, quand tu es à 9, tu arrives au bout du chemin, tu passes au 10. Et tu retrouves toujours le 1. Oui, c'est ça, oui. La démonstration mathématique, tu vois. Voilà le lien mystérieux entre le 9 et le 1. Voilà. Parce que le 1 va aboutir au 9 et le 9 va revenir au 1 à travers le 10. Voilà, ils sont liés. C'est ça la signification profonde de leur relation. Et donc, c'est ce grand mystère, c'est le Mysterium Magnum, hein, qui est représenté, voilà, avec l'échelle à 9 degrés, on y revient. Alors, là, je vais évoquer aussi quelque chose qui est très, très peu connu, Frenette. Là, c'est grâce à un ami très versé dans les connaissances du catharisme et dans les textes occitans aussi. Parce que le premier texte en occitan, écrit en occitan, qui a été écrit vers l'an 850 après Jésus-Christ. Donc, voilà. On est au milieu du 9e siècle. C'est un auteur anonyme qui a écrit ce premier texte en occitan et qui avait pour sujet la consolation de la philosophie de Boès. D'accord. C'est extraordinaire. Donc, on n'a retrouvé qu'un fragment de ce texte, hein, malheureusement. Alors voilà, pour ceux qui vraiment veulent avoir plus d'informations sur ce premier écrit en occitan, donc là, c'est le site de mon ami Pierre. Hein. Bon, au niveau de... Ben voilà, on le montre.
Il y aura les références là, au niveau du lien du site. Très, très important. Alors, là, je vais faire une citation tirée de cette page. Parce que voilà, ce texte occitan, bon, il est sous la forme d'un poème troubadouresque qui s'inspire du texte de Boès. Mais c'est pas tout à fait le même. Si tu veux, c'est un peu une version cathare de la consolation de la philosophie de Boès. Et là, je vais en prendre un petit extrait. Là, il y a le texte en entier hein, qu'a mis Pierre. Mais là, je vais en prendre juste un petit extrait qui est très, très parlant. Où il est écrit dans ce texte occitan, « Il n'est pas bon celui qui se tient à une échelle fragile, qui encore et toujours est en train de chuter et qui ne l'étaye pas fermement. » Parce que l'échelle fragile, Florinette, on va dire, c'est l'échelle de matière, sans l'esprit qui va la soutenir. Tu vois? Alors, il continue. « Et quels sont ces hommes qui se tiennent à une échelle solide? Les bons chrétiens. » Alors, les bons chrétiens, on en a beaucoup parlé, Florinette, dans l'émission. Oui. Donc, j'y renvoie. Les bons chrétiens qui croient parfaitement en Dieu le Père, roi tout-puissant, et en Jésus qui eut un tel amour qu'il nous racheta en douceur par son sang et l'Esprit Saint qui descend sur les bons hommes. Donc, tu vois le caractère. Quoi que le corps fasse, l'âme doit lui enseigner. Les bons chrétiens qui se tiennent à une telle échelle ne chuteront jamais, quel que soit le tourment. Voilà, l'échelle des bons chrétiens, on l'aura compris, Florinette, c'est l'échelle des philosophes. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont appuyés sur ce texte de Boès, parce qu'on est dans le même esprit. Ah ben là, complètement. Alors, il dit aussi, un petit peu plus loin dans le texte, il est question encore à nouveau de l'échelle, où il dit « Chaque échelon de cette fameuse échelle représente une vertu. Le barreau le plus élevé étant fait de dons de soi, de foi et d'amour, alors que le premier barreau à gravir est fait d'humilité qui combat l'orgueil de l'ego. Chacun doit faire sur cette échelle son bonhomme de chemin. Voilà. Le bonhomme de chemin, ça prend un autre sens, ça. Mais pour atteindre le plus haut, le θ grec, le bonhomme, semblable à l'oiseau, a racheté ses fautes, adore en vérité le Père, le Fils et l'Esprit Saint et ne désire aucun honneur de ce monde. Alors voilà. Là, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'on te fait comprendre. Si tu veux grimper déjà le premier barreau de l'échelle, le tout premier, hein, il te faut déjà assez d'humilité pour triompher de l'ego, qui est tout dans l'orgueil, qui réclame les honneurs du monde et tout. Ça, c'est vraiment le tout premier pas. Ah, il y en a 8 autres. Hein. Et encore, vous continuez. D'accord, déjà. Si tu n'as pas déjà ça, tu n'as même pas un pied pour poser sur le premier barreau. Et alors, le dernier, le plus élevé, c'est très important parce qu'il nous dit le plus élevé est fait de dons de soi, de foi et d'amour. Là, nous sommes au moment de l'épreuve, du baptême du feu, là où l'être va se donner entièrement. Il va mourir d'amour pour Dieu. Mourir d'amour, mais juste l'homme animal. Oui, bien sûr. Il va trouver cette vie éternelle. Mais vraiment, quand le moment est venu, on en a beaucoup parlé aussi dans l'émission sur les cathares. Hein. Oui. Voilà, c'est l'être qui est sur le point de donner naissance au Dieu qui est en lui, mais il y a le don de soi, un don total absolu. Hein. Total absolu. La foi, parce qu'il faut une foi à toute épreuve, à déplacer les montagnes. Hein. Il n'y a aucun doute possible. Il ne peut plus y avoir de doute. Donc une foi à toute épreuve. Et l'amour, parce que tout part de là, en fait. Hein. Comme le montre l'homme animal sur l'arcane du soleil. Il touche son frère au niveau du cœur. C'est très beau, ça. Oui. Magnifique. Tue-moi par amour. Parce que je veux renaître à travers l'être neuf. Ça, c'est le vrai sacrifice. Qui va sacraliser l'être humain et en faire un Dieu vivant. Parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, ce θ grec, hein, on revient à la lettre θ, parce qu'il en reparle là. Chacun doit faire sur cette échelle son bonhomme de chemin. Alors, bonhomme, ça m'amusait, pour atteindre le plus haut, le θ grec. Voilà, qui figurait, on l'a montré déjà, un trait dans un ovale.
Oui, voilà. Aussi, les Phéniciens le représentaient comme une croix dans un cercle. Alors, la croix dans le cercle, qu'on retrouve aussi très très souvent sur les stèles discoïdales, simplement une croix dans le cercle. D'accord, d'accord. Oui. Alors, c'est très important, parce qu'une croix à branche égale, ce qu'on appelle une croix grecque. À ne pas confondre avec la croix latine. Pourquoi on la retrouve très très souvent, cette croix enfermée dans un cercle? On l'appelle la croix cerclée aussi. Parce que la croix grecque, c'est le symbole des 4 éléments, donc de la matière, de l'univers visible. Le cercle, Florinette, c'est le divin. Alors, que représente la croix dans le cercle? C'est le divin qui a tout englobé. D'accord. Il a englobé voilà, tout ce qui appartenait à la matière. C'est lui qui domine. Donc, la croix est dans le cercle. Alors que quand la croix dépasse du cercle, notamment dans les croix celtiques, je ne sais pas si tu vois les croix celtiques, oui. Il y a les branches qui dépassent du cercle. Alors là, le travail n'est pas accompli. Il reste à accomplir parce que le cercle n'englobe pas complètement la croix. Tu vois la différence? Ah oui, complètement. Donc voilà, on comprend pourquoi ben voilà, le θ est au plus haut. Ça, on l'aura compris parce que ce symbole, voilà, il est l'incarnation, il est la figuration de ce qu'a accompli l'être humain. Il a fait prédominer le divin sur l'être charnel, animal, et donc voilà, c'est le divin après qui a tout englobé, tout englobé. Et alors, on va terminer encore aussi avec ce texte occitan. On nous précise que la dame, toujours pareil, la dame qui incarne la philosophie, alors elle tient dans sa main non pas plusieurs livres, comme dans le texte de Boès, hein, ou sur la Notre-Dame, sur la Dame Philosophie sur la cathédrale de Notre-Dame, elle a 2 livres. Là, dans le texte occitan, elle ne tient qu'un livre. Mais quel livre? Parce que c'est un livre de feu. On revient dans le bas. Voilà, qui représente la justice divine. Et l'auteur nous précise que c'est par ce feu divin, l'homme mauvais est incendié, l'homme animal est consumé, l'homme matériel consumé, tandis qu'il purifie l'homme bon. Voilà, donc il va tuer un homme, mais il va sacraliser, il va purifier l'autre. Parce que ces 2 êtres, ils sont en nous, hein, Abel et Caïn, toujours pareil. Donc le feu va tuer Abel, il va mener Caïn à trouver le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Donc il faut que l'un meure pour faire naître l'autre. Donc c'est le mystère de ce qu'on appelle la justification par le feu. Rendre juste, sacré. Hein. Les justes dont on parle dans les textes sacrés, c'est l'être qui a été justifié, c'est-à-dire qui a été reconnu, jugé digne de cette fusion et le divin. Donc il a été justifié. Les mots sont très importants. À partir du moment où tu es justifié, tu deviens juste. Mais il ne faut pas être injuste. Alors attention, les jeux de mots. Quand je suis injuste, je suis injuste. Mais quand tu deviens injuste, tu as été justifié. Il faut faire très attention aux mots et à leur pouvoir. Donc voilà. Alors ce livre de feu, il est le symbole de la libération de l'être qui va trouver la paix, le refuge éternel, ça c'est clair. Et alors, pourquoi un livre de feu? Parce que aussi, je pense qu'il y a une petite connotation là, un petit jeu de mots et le latin. Le mot latin, libère. Libère en latin, c'est un livre. Le mot latin pour livre, c'est libère. Mais libère, Florinette, libère. Tu vois? Donc, il y a cette notion de livre et de libération. Alors, un livre de feu, alors là tout y est, j'ai envie de dire. Alors là, on est au bout du bout, là. Donc, ce livre de feu, ben, il est le symbole du baptême du feu qui va nous libérer pour toujours. Il n'y a jamais, selon la formule consacrée par les initiés qui nous vient de très loin, d'Égypte, pour toujours, il n'y a jamais, de notre condition d'être mortel. Quand nous aurons franchi le 9e et dernier barreau de l'échelle, je ne sais pas où on en est là, dans l'échelle. Peut-être qu'on a un petit pied sur le premier. Alors, qui
a aussi, voilà, une fois qu'on a opéré cette métamorphose finale, qu'est-ce qui va se passer? Le 6 va devenir le 9. Et donc, ça nous rappelle aussi, quand tu mets un 6 et un 9, hein, à côté l'un de l'autre pour obtenir le nombre 69, Florinette, ça te fait penser à un symbole. Ça te fait penser au symbole du yin et du yang. Oui. Le 6 et le 9. Ouais. Ouais. Au 69, on peut voir aussi le symbole du yin et du yang. Oui. Donc, et j'ai trouvé aussi dans un ouvrage de Steve Desrosiers, intitulé Les nombres, symbolisme et propriété. Il nous dit à propos du nombre 69, qui est le symbole de ce renversement, voilà, il nous dit que le 69 représente la perfection atteinte par ceux qui ont liquidé leur karma. Eh bien oui, parce qu'une fois qu'on est au bout du bout, on est et c'est fini, hein, on est sorti du cercle des réincarnations, il n'y a plus de karma, on l'a bien liquidé là. Et donc voilà, c'est lié aussi au symbole du nombre 69. Ça, c'est intéressant. Alors, là, j'aurais dû m'arrêter là, mais il m'est arrivé encore une dernière idée, Florinette. Elle vaut ce qu'elle vaut. Parce que je réfléchissais aussi au lien entre le 1 et le 9 à travers le nombre 109. Tu vois, il y a 109, il y a le 1, le 0 et le 9. Ouais. C'est comme si au milieu, entre le 1 et le 9, il y avait comme un gouffre infranchi, un abîme, symbolisé par le 0. Tu vois, comme un néant à traverser pour que le 1 arrive jusqu'au 9. 109. Et puis en le prononçant, 109. Mais ça me dit quelque chose. 109. Le 109. Le 109. C'est fou, ça aussi, c'est incroyable. Voilà, parce que ça a résonné à mes oreilles. Je méditais, on va dire, sur ce 109, et en disant 109, ça m'a... 100, le 109. Et oui, parce que quand on est transfiguré, qu'on est métamorphosé, notre sang devient comme celui des dieux, comme le disait Homère dans l'Iliade. Le sang des dieux, il est or, il est de couleur or, il a la couleur de la lumière, il n'est plus rouge. C'est ça qu'on dit toujours la couleur du miel, le sang du miel. Enfin, c'est... Voilà, il a la couleur du miel et la couleur de... Alors voilà, là, et le 109, là, je crois que je suis arrivée au bout. Mais c'est incroyable. Et comme tu disais, comme tu le citais tout à l'heure, le Papus avait aussi vraiment perçu tout ça. Bon, là, je partage un article que j'avais fait sur mon blog concernant le docteur en cause, avec lui aussi qui montrait que dans la magie des nombres, il y a ce lien étrange que font apparaître les chiffres avec certains événements. Donc là, j'ai pris l'exemple du roi soleil avec le chiffre 14, et c'est vraiment très, très troublant. Mais je voulais surtout, pour rebondir à ce que tu disais avec le 109, que c'est là, et là, c'est ça qui résonne, c'est la citation de Papus quand il dit qu'on a l'impression que nous sommes dirigés par un destin mathématicien qui nous donne tout au long de notre existence des informations chiffrées qu'il nous appartient de comprendre. Et je pense que grâce à toi, on en a compris avec le chiffre 9, on a compris l'importance de... Et voilà, tu vois, tout est dit avec ce que tu viens d'expliquer avec le chiffre 9, avec ce qu'avait aussi compris Papus. Et c'est magique, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a tellement de relations avec ce chiffre. On te rend compte, on est parti on pourrait dire d'un simple chiffre, le 9, mais jusqu'où ça... C'est pas un simple chiffre, Florinette. Mais non, mais c'est ça. Mais quand on le voit, quelqu'un, tu montres le chiffre, il va dire, oui, c'est 9. Mais quand on voit tout le chemin qu'on vient de faire là avec toi, c'est fabuleux. Et puis c'est vrai qu'on pourrait faire une émission sur chaque chiffre, parce que les chiffres, c'est le langage utilisé par Dieu pour parler à l'homme. C'est le langage universel. C'est ça. Donc, tu peux parler n'importe quelle langue. Tu ne te comprends pas, on ne se comprend pas. Si on ne parle pas la langue. Les chiffres parlent à tout le monde. Mais à partir du moment, Florinette, où tu les vois comme un pythagoricien, c'est-à-dire un symbole représentant une vérité métaphysique. Et c'est vrai aussi que les chiffres régissent aussi nos vies personnelles. Alors là, on le voit, quand on fait un travail dans la numérologie, moi j'ai des amis numérologues, c'est stupéfiant. C'est vraiment stupéfiant. Mais déjà, rien que le chemin de vie, Florinette. Ah oui, déjà, quand on fait notre chemin de vie,
Bon, si on est né une année 9, tout ça, il y a des tas de choses qui nous parlent. Hein, et c'est stupéfiant. Donc, Mais non, mais c'est sûr. constamment, C'est sûr. constamment, le Mais divin nous parle avec les chiffres. Tu vois, c'est ce que disait aussi Papus. Il disait que si l'on savait lire les nombres qui jalonnent notre vie, nous aurions la connaissance de notre destin. Malheureusement, seuls quelques initiés savent les lire. Et c'est bien dommage. Mais comme on monte à toi, on comprend. On a tout compris. Avec le 9, là, c'est éclairant. Disons que là, c'était d'un ordre plus universel. Parce que là, le 9, il incarne la tâche dévolue à tout être humain. Mais après, au niveau personnel, voilà, là, il faut rentrer dans les considérations, les études, les analyses de numérologie. Alors là, il faudrait faire appel à des personnes beaucoup plus expertes que moi en la matière. Moi, je suis allée droit au but, un peu trop peut-être. Oui, non, mais le but, c'était ça. Voilà, mais il faut savoir qu'au niveau de la numérologie, il y a des choses extraordinaires. Quand c'est bien fait, bien étudié, en profondeur, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Je suis d'accord. En tout cas, là, le chiffre 9, moi, il m'a stupéfié. Tout ce que tu as dit, c'est incroyable. Et puis vraiment, ça fait réfléchir. Et, je ne pensais pas avoir tout ça dans ce chiffre qui est vraiment très particulier. C'est vrai, quand on commence à voir qu'avec la table de multiplication, qu'avec les réductions théosophiques, c'est fou. C'est un chiffre vraiment, comme tu disais, sur un autre plan. Ah, complètement. Il opère, mais sur un niveau totalement différent. À partir de là, on le voit avec un œil tout neuf, j'ai envie de dire. Là, je vais le regarder avec un œil tout neuf. Voilà, c'est fini, on ne le voit plus. Parce qu'il est exceptionnel. En fait, c'est le 6 remis à l'endroit. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas un autre chiffre que le 6. Mais c'est un 6 remis dans le bon sens. Voilà. Tout simplement. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Et oui, il y a du boulot. Hein. Alors, on travaille. Voilà, enfin, se mettre là. On a une échelle devant nous, là. Voilà, allons-y. Gravons on y va. Gravissons là. Merci beaucoup, Magali, pour toutes ces explications, pour ce super moment enrichissant. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Oui, on a tellement d'autres mystères à aborder que je crois qu'il y aura beaucoup d'autres rendez-vous, Florinette. Avec grand plaisir. Et merci à tous pour votre fidélité. Et puis, à bientôt. Au revoir, Magali. Au revoir, Florinette. Au revoir à tout le monde. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.